Bonjour à tous sur l'antenne de TMC. Bonjour à tous parce que nous sommes à Kamaishi au Japon au Recovery Memorial Stadium pour la suite de la Coupe du Monde. C'est le 10e match aujourd'hui. Les Fidji face à l'Uruguay. Benjamin Kaiser, bonjour. Oui, c'est un match particulier aujourd'hui parce que c'est un jour de commémoration. La Coupe du Monde est venue là où le tsunami était passé en 2011, où avait ravagé cette ville de Kamaishi. C'est un beau symbole aussi. Le sport de haut niveau est capable d'avoir cet instant de mémoire. Bonjour François, bonjour à tous. Bien sûr. Alors est-ce que une organisation pareille, un tel engouement, une fierté d'appartenance de la part du public japonais pour l'instant qu'on est époustouflé de voir et de constater tous les jours, on ne pourrait pas retrouver l'origine en tout cas dans ces moments atroces de détresse humaine. Donc quel beau symbole, quelle belle démonstration en tout cas d'abnégation, de résilience, de fierté de son pays tout simplement. Et donc qu'on puisse en tout cas voir et prendre énormément de plaisir dans un événement mondial qui est juste là pour se régaler, où on a envie de voir des gladiateurs s'affronter. Je trouve ça symboliquement hyper fort et très très plaisant. Oui, c'est une belle affiche surtout entre ces Fidjiens qui vont démarrer la compétition et non pas les Fidjiens, les Uruguayens qui vont démarrer la compétition et les Fidjiens eux qui vont jouer leur deuxième match. Ils ont perdu lors du premier contre l'Australie et ils ont changé 12 joueurs dans cette équipe. Seuls 3 ont conservé leur place dans le 15 de départ. C'est Nakarawa, Vakani, Burutu et Radradra, joueurs qu'on connaît bien qui sont dans le top 14, mais il y a du potentiel côté fidjien. Benjamin. On est vraiment assez époustouflé de voir la rotation dans une équipe en gardant une qualité incroyable. C'est-à-dire que les Vatubua, Radradra, Nakosi, Goneva ou Josh Matavesi, il n'y a pas besoin de les présenter bien longtemps. C'est le Gotha du rugby international européen et il nous tarde de les voir à l'œuvre. Le Palois Vatubua qui fait ses débuts dans cette Coupe du Monde et Radradra, voilà, c'est le Pau et l'Union Bordeaux-Bègles qui sont réunis. Nakosi, vous le connaissez aussi. Goneva, c'est l'une des stars de la première chip. Et puis Vaitokani qu'il faudra suivre. Cet homme-là, vous le connaissez, c'est Léoné Nakarawa, champion olympique, star au Fidji, champion olympique à 7 et surtout joueur du Racing 92. Il sait tout faire. Il était deuxième ligne face à l'Australie. Il est troisième ligne centre aujourd'hui. Un phénomène, quelqu'un de reconnu évidemment pour son agilité hors norme, pour un gabarit pareil, avec une aisance technique, une férocité dans le combat, une dextérité incroyable et puis surtout une flexibilité pour un tel athlète. Il est capable de gratter des ballons, il est capable de se faufiler, il est vraiment capable de tout faire. C'est un plaisir pour les yeux, il nous tarde de le voir. Et puis autant souligner que Laurent Travers disait qu'il ne voulait jamais se reposer. Les Uruguayens qui débutent leur compétition avec cette équipe Sanguinetti, Kessler, Arbello, des joueurs qui découvrent la Coupe du Monde. Doty en deuxième ligne associé à Layne Dekar que l'on connaît. Layne Dekar, le voici parce qu'il évolue à Oyonnax en Pro D2. Cette troisième ligne aussi 100% uruguayenne qui évolue au pays. Gaminara, Diana et Civetta sont des joueurs qui nous avaient surpris il y a 4 ans, notamment lors de la Coupe du Monde avec de belles performances il y a 4 ans pour les Uruguayens. Et surtout vraiment une explication claire et nette que pour eux c'est un événement extraordinaire, qu'ils ont l'occasion de représenter leur pays devant le monde entier, qu'ils sont hyper fiers de porter ce maillot et de représenter leur nation et leur famille. Ça avait été vraiment un choc de voir un tel engagement et une envie de bien faire, et je suis sûr que là c'est ce à quoi on va assister. Ouais, il y a le numéro 10 Berkesi aussi, puis Mieres qui était là lui il y a 4 ans, les deux équipes que l'on retrouve dans le couloir de ce stade de Kamaishi. Voilà, avec avant les îles, il y aura un moment de commémoration, de silence en l'honneur des victimes du tsunami, donc qui est intervenu il y a 8 ans. Beaucoup de concentration sur les visages. Kamaishi qui va accueillir 2 matchs, le premier le voici, Fidji-Uruguay. Les Fidjiens qui ont impérativement besoin de l'emporter, ils se sont inclinés lors de la première journée contre l'Australie. Et puis il y aura un deuxième match à Kamaishi avec Namibie-Canada, ce sera le 13 octobre. Le trophée Wabeli, c'est là pour accueillir les deux équipes, les Fidjiens qui entrent dans la compétition et les Uruguayens qui entrent dans la compétition et les Fidjiens emmenés par Wakani Burutu que l'on connaît.
peut souligner, François, que l'Uruguay, c'est historiquement une équipe qui était basée essentiellement sur un jeu d'avant, sur une férocité de son paquet d'avant. Mais d'après les déclarations, notamment de sa charnière récemment, ils ont envie de montrer autre chose. Ils ont envie de montrer un rugby offensif, de montrer toute leur capacité de vitesse et de leur potentiel offensif. Et donc rien de mieux que de tester ça face aux Fidji, qui sont évidemment une référence historique et mondiale. Quel symbole dans cette ville de 34 000 habitants, située donc au nord-est de Tokyo, et ce moment de silence donc en l'honneur des victimes du tsunami d'il y a 8 ans. Beaucoup d'enfants dans ces tribunes. Thank you very much. Voilà, ce moment de recueillement, on l'a vu, la vie a repris à Kamaishi, bastion sidérurgique et aussi ancien bastion du rugby japonais, avec pour commencer tout de suite les hymnes, et notamment l'hymne fidjien, God Bless Fiji. Les Fidjiens pour leur deuxième match, salués par le public du stade Kamaishi, et l'hymne maintenant uruguayen, Orientales, la patria o la tomba, Orientaux, la patrie ou la tombe. Sont donc dans leur compétition. Il faut leur rentrer aujourd'hui à Kamaishi face aux Fidjiens. On a vu aussi l'émotion et puis on a vu parce que ces joueurs sont habités un peu à la façon des Argentins par l'hymne national, alors qu'on aperçoit sur la gauche Agustín Pichot avec Brett Gosper notamment, et puis le Premier ministre japonais. Alors que les Fidjiens se mettent en place pour le Sibi, la danse traditionnelle guerrière.
Le CB, alors c'est peut-être moins impressionnant que le Haka néo-zélandais, mais enfin quand on est en face, vous l'avez vécu, Benjamin Kaiser, c'est pas rigolo quand même. Ouais, et puis quand on voit ce qui est réellement les athlètes et les physiques qu'il y a en face, ça suffit à multiplier ce champ par 1000. C'est vraiment des athlètes hors normes, clairement, ces Fidjiens qui arrivent à allier une puissance physique et un patrimoine génétique, j'ai envie de dire, qui est fait pour le rugby, avec une agilité absolument hors norme. Voilà, on adore les voir, on adore les côtoyer parce que c'est des gens charmants, souriants, positifs et enthousiastes. Et on a vraiment simplement envie de leur voir exprimer leur plus belle qualité. Je pense qu'ils ont ravi tous les amoureux de rugby dans les 50 premières minutes de leur match contre l'Australie. On était presque un petit peu déçus du fait qu'ils ne sont pas plus récompensés, mais ils sont tombés contre des Wallabies qui n'étaient pas là pour rigoler. Et là on a juste envie de les voir exprimer leur potentiel à fond, parce que quand ils le font, c'est un régal pour les yeux, c'est un régal pour tous les amoureux du rugby. Les Uruguayens qui eh bien, sont un peu tendus aussi, contractés avant ce début, parce qu'il y a l'adversaire aussi. Puis eh bien, voilà, ils se sont qualifiés en 2018 pour cette Coupe du Monde, hein, grâce aussi à Rodrigo Capo Ortega, hein, le castré, qui était venu prêter main forte à ses compatriotes. Aujourd'hui, il n'est pas là et ils sont 8 novices, hein, à découvrir cette Coupe du Monde dans cette équipe. C'est dire qu'il y a de la jeunesse, il y a aussi un peu d'inexpérience. Bien sûr, bon, évidemment qu'il y a de l'inexpérience. Combien de fois est-ce qu'on va pouvoir voir un Uruguay-Fidji? Ils ont pas de compétition internationale comme les nôtres, avec des test matchs en novembre et un tour en destination ou un rugby championship. Donc évidemment qu'ils doivent saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux. Et en plus de ça, ils ont envie leur objectif est de gagner un match. Alors d'attaquer contre les Fidji, qui sont un peu revanchards d'une défaite trouble contre l'Australie, c'est pas le meilleur des moyens d'attaquer sa compétition, mais ils sont là pour tout donner, pour pas réfléchir, pour être pied au plancher, et je pense que c'est ce à quoi on va avoir le droit aujourd'hui. Les dernières secondes avant le coup d'envoi, l'échauffement, Nicolas Freitas, l'ailier droit que l'on voit, le public japonais en nombre, ils sont 16 000 aujourd'hui dans ce stade de Kamaishi. Voilà, ça fait partie des images fortes de cette Coupe du Monde, avec cet arbitre que l'on connaît bien, de Montfort-en-Chalosse, Pascal Gahuzer. Le décompte que l'on voit sur le grand écran, et le coup d'envoi de ce Fidji-Uruguay donné par les Uruguayens. C'est le 10e match de la compétition, le 2e match de la poule D, avec Radradra, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est Niloni qui a pu donner ce ballon, et c'est Nakarawa et qui s'est fait arracher le ballon par le pilier gauche Sanguinetti. Finalement, ça profite avec ce ballon qui est dégagé par les Fidjiens. Et Nakarawa qui s'est fait arracher un ballon. C'est lui qui a souvent des mains et des bras tentaculaires. Ils ont dû... bon, il y a des individualités de partout dans cette équipe des Fidji, donc c'est pas évident d'en souligner une plutôt qu'une autre, mais évidemment qu'ils ont dû parler de Nakarawa, c'est-à-dire ce premier contact, ce premier ballon qu'il prend, il faut pas qu'il avance. Germain Kessler au lancer, le talonneur uruguayen avec cette belle coiffure, et ce lancer bien dévié. Ça joue Berkesi, peut-être extérieur pour Freitas, Sonelier en avant. Ça ne profitera pas. On revient donc à cette faute mêlée Fidji. Et déjà une intention offensive des Uruguayens. Hein. Bien sûr, c'est dommage. Il y avait surtout contre des équipes du Pacifique, une des tendances aurait été de faire un ballon porté, histoire de le resserrer. On a peur de leur vitesse derrière. Mais là, écoutez, les Uruguayens, voilà, ils essaient de lancer le jeu, une belle combinaison. Un ailier qui se propose juste extérieur de son demi d'ouverture. C'est pas évident à défendre parce qu'on doit changer les angles au dernier moment. Malheureusement, la maîtrise technique n'est pas au rendez-vous. Ouais, et on peut aussi penser que là en avant, il est la conséquence de l'impact. Hein, Vatubua, le Palois, il est très très solide. Il avait fait un match titanesque contre la France en novembre, qui malheureusement avait coûté la victoire à la France. C'est Niloni. C'est Niloni, le demi de mêlée, qui joue à Trévise, qui dispute sa 2e Coupe du Monde et qui fait partie aussi de ces 15istes qui ont été champions olympiques à 7, comme Nakarawa. Et il y a également c'est Niloni, c'est dire la qualité aussi de ces joueurs. Bien sûr.
Alors qu'on s'attarde sur le pilier droit, Manassa Saolo, qu'on avait vu à Toulon. Et puis pour parler de ces joueurs qui sont capables de passer d'un univers à l'autre, j'ai eu la chance pendant la semaine avec les Barbarians britanniques de côtoyer Semi Radradra. Honnêtement, c'est un phénomène, je pense, de l'histoire de ce sport, parce qu'il avait joué avec les Barbarians, il avait été extraordinaire. Il était parti la semaine après, il était meilleur joueur du tournoi de rugby à 7 de Londres, pour ensuite gagner celui de Paris, pour partir faire les qualifications à 15 pour les Fidji. Donc c'est vraiment un phénomène. Toubo a pu donner à son arrière Baitakoni et Nakosi là, qui a fait des dégâts. Donc, pénalité contre sur la mêlée. On revient à l'avantage sur la mêlée, une bonne poussée avec Solo honnêtement qui est surprenant de par sa qualité de tenue en mêlée. Évidemment que le top 14 va lui apprendre beaucoup, mais c'est devenu une poutre et vraiment une pièce essentielle de cette équipe des Fidji avec le pilier bordelais Ravaille, parce que on leur reprochait toujours de ne pas avoir de phase statique, donc ce qui est la touche, la mêlée fermée. Les qualités individuelles offensives, ça n'a jamais été un problème, mais maintenant s'ils arrivent à allier les deux, ils peuvent être absolument redoutables. Mesoulame Dolokoto, le talonneur fidjien, au lancer. Le ballon est dévié, pas d'un avant, mais il faut repartir avec ses avants parce qu'elle a été prise en 2 temps cette balle. Avec Maui, la libération de Maui, Seniloni qui apparaît, mais il a été ralenti lui aussi. Alors on repart dans le fermé avec Dolokoto. Bien joué la petite passe. C'est Ratouva qui a pu libérer. Seniloni, Matavesi. Défense uruguayenne, ouf, encore bien pris. Vatouboua, c'est vraiment un drôle de défenseur. Vous allez voir, il plaque fort, il plaque bas. Il est technique et en plus il allie la puissance à ça. C'est un drôle de défenseur. Mais en tout cas la défense uruguayenne très en place. Et Josh Matavesi qui décide de passer par-dessus pour la contourner. Donc d'un petit coup de pied. C'est tactiquement bien joué, mais malheureusement pas hyper bien réalisé techniquement. Arata qui s'apprête, Santiago Arata, le jeune demi-mêlée, préféré à Orma Echea, le joueur de Mont-de-Marsan. Wait 3, blue 3, wait. Et Arata, son pied gauche, une belle chandelle là. Allez, ça relance avec Nakosi. Nakosi qui est passé tout en puissance. Le relais de Voka. Troisième ligne qui a libéré. Seniloli. Nakarawa, c'est bien joué. Vatouboua. Il a été poussé en touche par l'ailier gauche Rodrigo Silva. Ça joue côté uruguayen. C'est bien joué avec Berkesi là qui allonge sa passe. Et il a pu 4 libérer. Bien joué. Il l'a fait avec Freitas. Freitas. Arata. Pour son pilier gauche Sanguinetti. Arata. Berkesi. La longue passe plate. C'est bien joué pour son numéro 8 Manuel Diana. Et alors là, attention. Radradra. Le petit crochet. Il est mis au sol. Seniloli. Matavesi. Pour son pilier gauche Maui. Seniloli. C'est bien joué pour l'arrière. Veitokani. La croisée avec Goneva, l'un des anciens de cette équipe. Seniloli. Maui. Nakarawa, il a pu se défaire du plaquage avec Radradra qui allonge sa passe. Il y a un espace là avec maintenant Vatouboua. Qui libère son ballon magnifiquement pour Nakosi. Arraché. Attention parce que ces Uruguayens ils sont accrocheurs, on l'avait vu en 2015. Absolument. Non, ils lâchent rien. Honnêtement, physiquement, ils sont un petit peu dominés. Veitokani, magnifique. Veitokani, il a repris ce ballon. Il allonge la passe pour son numéro 7, Mosese Voka. La libération de Voka. Le grattage de Berkesi. Monsieur Gahuzière qui ne dit rien. Ouais, c'est limite. C'est dommage parce que la tentative de contact est bonne, mais voilà, ce que dit M. Gahuzière, c'est qu'il met les mains au sol d'abord avant de gratter le ballon. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut il faut supporter le body weight, il faut être en maîtrise de son corps, il faut réussir à tenir le poids de son corps. Or, si on est allongé, on n'y arrive pas, alors que si on est sur ses appuis, c'est possible.
Mais en tout cas, le petit coup de pied par-dessus était vraiment hyper bien joué de la part de Veitonaki, qui a été une révélation des London Irish pendant l'équipe de banlieue de Londres qui vient de monter en première chip. Il a été phénoménal, il a marqué des essais de 70 mètres. Ça ne me surprend pas de le voir tenter des choses aussi extraordinaires. Ouais, et Veitonaki, qui est un jeune joueur de 26 ans, qui a été élu sportif fidjien de l'année 2018. C'est pour vous dire que, vu les concurrences qu'il y a, que c'est un sacré joueur. Cette touche à 5 mètres, bien captée par les Fidjiens, c'est bien joué d'enfermer avec le premier essai de ce match. Il est signé Mesulame Dolokoto. Bien joué, non, bien joué, c'est stratégiquement très bien amené. Il faut exploiter ce petit côté, c'est-à-dire que sur une touche, on a un relayeur, donc logiquement soit un demi-mêlée, soit un avant, qui est là pour défendre l'extérieur, et on a une personne dans le couloir qui doit défendre 5 mètres. Alors ce qui est bien joué, c'est qu'une fois qu'on fait semblant de faire un ballon porté comme on fait les Fidjiens, vous allez voir le numéro 3 uruguayen, il est obligé d'y rentrer, et du coup il isole son copain dans le fermé qui est seul, et on joue un 2 contre 1, c'est bien joué. Ouais, ça c'est la répétition magnifique là, avec d'abord le petit peel-off, le petit pivot du numéro 7 aussi, un Voca qui est magnifique, qui est tout simple mais qui... Ça c'est répété, et ultra répété, voilà, mais on en revient toujours à la même conclusion. Filez vos ballons à vos talonneurs et vous allez marquer des essais, tout simplement. Benjamin Kaiser qui prône pour sa corporation, bien sa talonneur bon, de Clermont, tard, du 15 de France. Voilà. La seule raison pour laquelle j'ai signé à Clermont, c'est parce que je voyais marquer Mario Ledesma enchaîner les essais à l'aile, et moi j'en ai pas eu un. Voilà. Josh Matavesi, l'ouvreur fidjien, son pied gauche qui n'a pas trouvé l'axe des poteaux dans ce stade de Kamaishi. Un joueur absolument charmant, Josh Matavesi, est vraiment francophile. Il a découvert le rugby professionnel en partant d'Angleterre pour le Racing. Il avait vécu un moment merveilleux. J'ai eu la chance de partager ma chambre avec lui, avec les Barbarians britanniques l'an dernier. On ne veut pas en savoir plus, s'il vous plaît. Ouais, au contraire, il n'y avait que des bonnes histoires. Vraiment, on a passé une semaine merveilleuse. Mais il me disait à quel point il était attaché à la France et à la culture française. Oui, et puis attaché aussi à la Grande-Bretagne, parce que il a été élevé en Grande-Bretagne, même s'il est fidjien. Mais il a fait le choix des Fidji, parce que c'est vrai que ses origines, lui et son frère, et son frère qui est également dans le squad de cette Coupe du Monde. Le talonneur. Seniloli pour Matavesi. Il est là. Matavesi intérieur, bien joué. C'est bien joué avec l'auteur de l'essai de Lokoto pour Nakosi, et le ballon qui est récupéré par les Fidjiens. Voilà, l'avantage est là, l'avantage tactique pour l'instant, avec Kessler, le talonneur, qui libère son ballon. Arata pour Berkesi, qui allonge sa passe. L'arrière Gaston Mieres qui est pris, et le jeu qui rebondit, mais pas facile de trouver un petit espace dans la défense fidjienne. Arata pour Berkesi. Oh, bien joué, il a vu le pilier droit en face de lui, il attaque la ligne. Oui, mais il a été pris par Saolo. Arata pour Kessler. Now four. No hands. Donc on vient pas du tout contester les ballons dans le ruck côté fidjien. On veut rester en place. Arata, le coup de pied de pression sur Matavesi, mais qui a pu trouver le soutien de Nakosi. Veitokani. Et le ballon qui est récupéré par le deuxième Indoti. Voilà, 1 mètre autour du ruck, on est hors jeu. Bon, là, le joueur ne faisait plus partie du regroupement. Absolument. Ce qui est difficile, c'est qu'on voit les Fidjiens, sans être extraordinaires, attaquer à 1 contre des Uruguayens. Il en faut au moins 2 ou 3 pour les faire tomber et le ballon avance. Et à l'inverse, quand les Uruguayens attaquent, il leur en faut 2 ou 3 pour réussir à avancer contre un seul Fidjien. J'ai peur que physiquement ils deviennent un peu justes, mais en tout cas ils font preuve de beaucoup de solidarité, d'envie d'entreprendre. On a vu une touche jouée vite, on a vu des ballons récupérés qui sont exploités sur les extérieurs, ça fait plaisir. Avec cette passe pour Nakarawa, qui lui aussi est dans l'avancée, mais qui a été mise au sol. On repart dans le côté fermé avec cette combinaison. Nakosi pris par Berkesi, mais il est resté solide. Bien défendu. Nakosi, le jeune frère de Tuisova, qui est pas moins gaillard que son frère, franchement. Les deux, c'est quand même des phénomènes. Attention, l'interception de Freitas. Dommage. Nicolas Freitas. No, 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 no,
Voilà, première Coupe du Monde pour ce joueur et qui s'illustre depuis le début de ce match. Si vous nous rejoignez sur TMC, match comptant pour la poule D, le deuxième des Fidjiens, le premier des Uruguayens, Akamaishi, et ce joueur magnifique, Radradra, que l'on voit évoluer sous les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles dans le top 14. Qui est vraiment un phénomène, capable d'évoluer à l'aile, capable d'évoluer au centre, capable de jouer à 13, capable de jouer à 15, à 7. On se demande ce qu'il ne sait pas faire. C'est bien la cuisine aussi. sans doute. Mais en plus, je ne veux pas vous bassiner avec les Barbarians britanniques, mais c'était le seul qui est rentré très tôt le soir et qui faisait du physique le matin. Donc c'est vraiment une exception. Le voici, Semi Radradra. 7. Stand up. La mêlée bien stable des Fidjiens. Domination des Fidjiens quand même, pas d'avantage. Nakarawa qui mobilise 2 défenseurs, mais le ballon est toujours pour les Fidjiens. Matavesi et toujours Freitas. Il est bien dans son match, Nicolas Freitas. Regardez, il tente. Ils sont pas là pour fermer le jeu, c'est vraiment agréable à voir. Mais attention, il faut qu'il ait du soutien là, parce qu'il est au sol. Et le ballon qui peut sortir. Arata a trouvé son numéro 8, Manuel Diana. Alors qu'on voit encore un jeu au pied d'un demi-mêlée derrière son rod, dans ce qu'on appelle un box kick. Mettre une chandelle pour mettre la pression plutôt que de sortir les ballons en touche. Nakarawa qui fait un petit peu tout, et notamment qui peut donner à Veito Kani avec cette magnifique passe au contact. Attention, Voka. Un des rares à évoluer au Fidji, Voka. Problème de transmission, attention parce que Kessler, il faut tenter un coup là. Et Arata également, il a des cannes, ce jeune joueur. C'est l'avenir. Il est passé. Rugby uruguayen, il inscrit ce premier essai pour l'Uruguay, magnifique. Santiago Arata. C'est bien mérité. Première Coupe du Monde et premier essai pour son équipe, 5 partout. Et surtout, c'est bien mérité. Ce qu'on disait en avant-match, ils ont décidé de montrer à tout le monde qu'ils n'étaient pas une équipe qui voulait uniquement utiliser la puissance de son parquet d'avant et asseoir son rugby grâce à des ballons portés et des mêlées. Ils veulent tenter des coups, ils veulent jouer. Là, ils sont récompensés de leurs efforts et honnêtement, c'est complètement mérité parce qu'ils ont entrepris, parce qu'ils ont bien défendu, parce qu'ils n'ont rien lâché. Un ballon, un offload un petit peu léger de la part de Nakarawa qui est ultra doué, mais il y a des fois, il faut qu'il trie un petit peu. Un ballon récupéré, le demi-mêlée l'exploite, fait un exploit personnel franchement sur 30 mètres, chapeau. Des cannes, des crochets, et puis il résiste au retour quand même du plaquage de Radradra, c'est dire. Bien sûr. Voilà, on sait faire des crochets en Uruguay aussi, il n'y a pas que les Fidjiens. Ouais, joueur qui évolue aux États-Unis, Arata à Houston dans le championnat américain. Futur adversaire de Mathieu Bastaro. Ah oui, tout à fait. Ils sont quelques-uns dans l'effectif comme ça, à évoluer dans ce nouveau championnat pro américain, la Major League. 7-5 pour l'Uruguay après 15 minutes dans ce match. Un match qui tient ses promesses et des Uruguayens qui sont présents au rendez-vous. On n'en doutait pas, mais c'est bien parce qu'ils ont réussi à profiter un peu d'une approximation fidjienne, un problème de transmission. Nakarawa un peu trop facile et derrière un ballon de contre et puis cet essai de Arata. Le renvoi de Matavesi qui a pu trouver Berkesi. Alors là attention parce que sur les contre-attaques à chaque fois je me dis que c'est mauvaise pioche. Tokani, il est bien pris. Ballon arraché par Diana, le numéro 8 uruguayen en arrière. Dommage. Dommage, il a fait le plus dur. Il a récupéré ce ballon sur la contre-attaque de Veito Kani. Mais malheureusement il l'a échappé dans le contact alors que ça aurait été un super ballon de contre-attaque qui j'imagine voulait être exploité sur les extérieurs, notamment sur le côté gauche pour les Uruguayens. C'est dommage. Deuxième fois que ce joueur, le numéro 8, qui n'est pas un gros gabarit, Manuel Diana, 1m89 pour un numéro 8, c'est pas énorme, mais il a arraché déjà deux ballons. On sent qu'il est quand même solide, dynamique, solide. Il y a évidemment une stratégie défensive derrière tout ça. Un plaqueur en bas et un plaqueur en haut pour essayer de soit limiter les bras sur les offloads, donc les passes après contact, soit éventuellement de les arracher. 7.
Seniloli à l'introduction. Une mêlée instable et c'est la mêlée uruguayenne qui est pénalisée. Je vous laisse disserter sur ce... Non, pour l'instant, il y a une claire domination des Fidjiens qui, j'imagine, de par rien qu'avec leur poids et leur puissance physique, dominent les Uruguayens depuis le début. Logiquement sanctionnés et récompensés. C'est à ça que ça sert la mêlée. Récupérer des bonnes pénalités et avancer de 50 mètres grâce à un effort de son paquet d'avant. Ouais, merci les gros. Et à offrir un lancement intéressant là, à l'intérieur des 22 mètres uruguayens. Il va y avoir donc une touche lancée fidjien puisqu'il y avait la pénalité. Une autre combinaison, un ballon porté, lancer le jeu avec leur ligne de 3/4 électrique. Multiples options. Mais quand on voit le demi-mêlée devant et Voca en relayeur, je pense que ça va être un ballon porté ou une animation autour. De Locoto le lancer bien capté par l'animation intérieure. C'est Liloli pour De Locoto. Il est passé avec Maui pour Voca. Le troisième ligne qui a pu peut-être libérer ce ballon. Est-ce qu'il est gratté? Non, il est libéré. C'est Liloli pour Nakarawa. La passe de basketteur contrée là avec Saolo. C'est pas fini. C'est Liloli pour Matavesi. Un petit plaquage là sur Goneva effectivement, mais le ballon qui ressort a rebondi dans l'autre sens. Dans le dos, bien joué. Voilà. Avec maintenant Vatubua pour le numéro 4, Ratouva. Avantage en tout cas pour les. La percussion là, on essaie de passer maintenant en force avec De Locoto peut-être pour le doublé du talonneur fidjien. À quelques centimètres de la ligne Uruguayenne, il est parti au ras là, cet avant fidjien. Alors que Ratouva lui est en embuscade. Le numéro 1, Maui aussi qui veut passer, il est passé. L'essai de Maui, il s'est repris à 2 fois. Kaminara, le troisième ligne uruguayen qui proteste, mais c'est un deuxième essai en force des Fidjiens, Benjamin Kaiser. Ouais, tout part d'une très belle combinaison. Encore une fois en touche, on voit que ces Fidjiens bossent dur, bossent bien. Une option multiple, quand on met le demi-mêlée tout devant dans sa touche, on n'est pas capable de savoir en tant que défenseur exactement ce qui va se passer. Est-ce que c'est un ballon porté? Est-ce qu'ils vont la jouer direct? Et là, ils ont fait une feinte un peu entre les deux. Donc Vocal qui était relayeur, on pensait qu'il allait faire ballon porté, il a arraché, il a levé pour son demi-mêlée et qui est arrivé à la fin à une conclusion de son pied gauche qui s'est repris à 2 ou 3 fois, mais qui aplatit parfaitement et qui vient conclure l'avancée et la domination de son équipe. Il s'y est repris à 2 ou 3 fois parce qu'il n'était pas tenu en fait. Il pouvait effectivement retenter, même si Gaminara, le capitaine uruguayen, proteste, l'essai est parfaitement validé. Tant qu'il n'est pas passé par le sol, il n'est pas obligé de lâcher son ballon. Donc on a le droit de se bagarrer, de lutter et c'est ce qu'il a fait. Matavesi, elle passe 2 points de plus. Les Fidjiens qui mènent 12-7 face à l'Uruguay. 12-7, voilà la réponse des Fidjiens après l'essai de Arata. On sent quand même que pour l'instant les Fidjiens c'est un peu quand ils veulent, quoi, hein. Quand ils veulent accélérer, c'est plutôt facile. Je pense qu'ils vont surtout dire arrêtons de faire des petites erreurs parce que c'est venu, on va pas oublier, l'essai uruguayen est venu de par un offload, donc une passe après contact de Nakarawa qui n'était pas exactement à propos. Donc ils vont essayer d'être un peu plus propre, un peu plus clinique. Oh, les Fidjiens, voilà, pas comme ça effectivement. Contrer l'arrière Vaitokani et cette défense toujours sur Goneva. Vereniki Goneva. Bravo. On récompense une envie de mettre la pression, de tout donner. Et les Uruguayens sont récompensés tout simplement. On ne peut pas mettre un poids et en tout cas une note sur le cœur. Ah mais là, il donne tout. Hein. Le cœur où il y a le terro, le vano, l'oiseau qui est l'emblème des Uruguayens. Avec cette touche maintenant à une dizaine de mètres de la ligne fidjienne. Premier alignement, premier sauteur, début d'alignement, ballon porté qui s'enclenche. Et avantage en plus. Donc ils auront une deuxième chance. Dommage, il fallait rester un petit peu ensemble. Il faut continuer à construire. Arata, l'auteur de l'essai, pour son deuxième joueur. Oh, Voilà, il y avait un en avant et une pénalité. On revient à la faute précédente. Est-ce qu'on n'irait pas en touche pour tenter un deuxième ballon porté? Le premier a été très, très positif. Ouais, ça voudrait dire qu'il faudra quoi, varier, changer d'annonce, essayer de faire peut-être
D'aller chercher le milieu de l'alignement. Je pense que le choix était bon. Les Fidjiens, en fait, il y a des stratégies défensives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 4 blocs de sauteurs vu qu'il n'y a pas assez de joueurs dans l'alignement. Ils avaient laissé le devant pour essayer de ensuite écrouler un ballon porté. Parce que si on écroule que le sauteur, ça c'est considéré comme un plaquage. Ils sont à 5. C'est ce qu'on fait. Ils laissent le devant, mais regardez, vous allez voir, hop, à la retombée, on essaie d'avancer. Oui, avec German Kessler, le talonneur. Et encore une fois, on sert le talonneur. Rata pour Lane Descartes, le joueur de Yona. Oh là, ils sont à 1 mètre. Ils sont Bravo. pour marquer un essai, le deuxième. La réponse tout de suite immédiate de l'Uruguay. Après 21 minutes, cet essai. Diana qui est récompensé de tous ses efforts. Il a arraché un nombre incalculable de ballons, comme on l'a dit depuis le début du match. Et là, sur une action, c'est rondement mené, c'est hyper bien joué. On fait une feinte de ballon porté, c'est arraché, hop, et on donne au joueur le plus important d'une équipe de rugby son talonneur. Et ensuite, on enchaîne dans le sens. C'est très très bien fait. Oui, c'est étonnant quand même, comme la défense fidjienne se laisse bouger. Nakarawa qui subit. Et puis le relais de Manuel Diana, c'est assez étonnant. La transformation tout de suite de Berkesi pour permettre à l'Uruguay de repasser devant. Ils auraient bien tort de ne pas tout donner. Les Uruguayens, ils sont là pour se régaler, pour être pied au plancher, pour ne pas réfléchir. Et écoutez, ça se ressent. Ils se jettent comme des morts de faim sur tous les ballons. Ils se jettent dans les jambes et ils arrachent les ballons en l'air des porteurs de balles fidjiens. Si les Fidjiens n'ont pas envie d'être très très en place autour des rucks, écoutez, ils vont exploiter ça, ils vont marquer, ils vont tout donner. Ouais, les Uruguayens qui ont connu la victoire en Coupe du Monde à 2 reprises, c'est leur 4e participation cette année. Une victoire en 99, c'était contre l'Espagne. Et puis une victoire ensuite en 2003 contre la Géorgie. C'est pour dire que cette équipe, eh bien, elle est forcément morte de faim parce qu'elle veut connaître encore plus d'émotions. 14-12 pour l'instant, les Uruguayens qui mènent si vous nous rejoignez sur TMC. Alors que vous pouvez jouer également sur TMC. Tiens, pour tenter de remporter les 1500 € tous les mois jusqu'en décembre 2020, c'est maintenant à vous de jouer. Répondez correctement à une question en envoyant rugby par SMS au 7 14 14. Rugby par SMS au 7 14 14. Le gagnant sera contacté le 13 octobre. Bonne chance à vous. Non. Non, survive. Alors qu'on a choisi la solution de facilité côté fidjien, de donner vite à son demi-mêlée devant qui n'est pas gardé. Du coup, c'est pas le meilleur des lancements, mais au final, ils ont réussi à avancer quand même. Goneva. Matavesi. Bien pris. Ouais, pour Wakani Burutu, le capitaine. Dans le dos. Ouais, alors là, tout de suite, c'est fermé. Ça a été identifié. Ça défend très bien. Ça défend très bien côté uruguayen. Ils lisent bien les trajectoires. Et voilà, les joueurs, oui. Dès que Nakarawa prend le ballon, on essaie de converger autour parce qu'on sait qu'il est capable de passer les bras. Attention là, parce qu'il commence à prendre de la vitesse avec Voka qui a été servi par Goneva. Maintenant, c'est Matavesi pour Nakarawa. Et ça monte. Ouais. Non. On fit now. On fit. Seniloni a pu voilà, avec l'arrière maintenant pour Nakosi et qui n'a pas pu servir ses deux partenaires à gauche. On réclame un en avant uruguayen. Qui apparemment n'a pas été vu par l'arbitre de touche. L'ailier uruguayen m'a fait peur, Freitas, parce qu'il est vraiment monté en pointe. Toutes ces passes qui passent dans le dos des attaquants, qui ont des espèces de leurres, vous savez, des feintes. On voit les défenseurs partir extérieur. Ah. Alors est-ce que c'est la main de l'Uruguayen ou est-ce que c'est la main de Nakosi qui finalement touche le ballon en dernier? J'en suis incapable de le dire. Oui, mais Berkesi, un joueur qui évolue à Dax en Fédéral 1, au 3e niveau national, qui s'est fait un petit peu mal. Voilà, il y avait une suspicion de commotion, mais il reprend ses esprits. Généralement, quand on se jette dans Nakosi à peu de vitesse, ça fait pas du bien. François, vous, non? Vous étiez dans Nakosi ou dans Radradra, ça faisait quoi? Pas très tenté finalement. Avec German Kessler au lancer. Voilà, un ballon porté pour essayer de sortir de son camp proprement, potentiellement avec une pénalité, ça permet de gagner des mètres. Mais sinon, ce sera un jeu au pied du demi-mêlée. Oui, Arata
Qui a un bon jeu au pied, hein, très haut, hein, ces chandelles. Oh là là, on se regarde entre Goneva et c'est récupéré encore. C'est récupéré par Diana, l'auteur de deuxième essai uruguayen. Attention, ces Uruguayens, ils sont dans le coup avec Arata. L'extérieur, elle est bonne. Ouais, pour Gaminara, son capitaine. Le ballon qui est mal éjecté, mais qui peut jouer encore. Avec Gaston Mieres. Gaston Mieres, il a pu échapper. Bien joué. C'est bien joué. Avec ce ballon décalé pour Rodrigo Silva. Intérieur. Bien joué. Intérieur pour Jean-Manuel Cat. Le troisième essai uruguayen. Incroyable ici à Kamaishi. Mais c'est tout simplement extrêmement bien joué. Et pourtant, vous avez vu la virulence du plaquage de Vatouboua. Ils sont pas là pour rire. Mais c'est des athlètes qui jouent bien au rugby, qui jouent bien les coups. On joue les surnombres côté uruguayen. C'est fantastiquement bien joué. Il découvre la Coupe du Monde, lui aussi, Jean-Manuel Cat. Et il profite des errances fidjiennes, comme ici, à la réception de ce ballon aérien. Tout part de cette incompréhension quand même dans les airs. On se regarde, à toi, à moi, mais on ne sait pas. Et là, boum, le plaquage de Vatouboua suffit pas. Les surnoms est bien joué. On joue en équipe, crochet intérieur, offload, c'est extrêmement bien joué. Ouais, le beau travail de Rodrigo Silva, l'ailier gauche solide qui résiste à deux défenseurs pour servir ensuite à l'intérieur son 3/4 centre. Jean-Manuel Cat qui inscrit son 5e essai en sélection, mais le premier en Coupe du Monde, et celui-là il s'en souviendra. Sans aucun doute, là ils peuvent être très très fiers de leurs 27 premières minutes, les Uruguayens. On compense un manque évidemment de physique, mais comme la plupart des joueurs de rugby du monde contre les Fidjiens, par de la solidarité, une envie de bien faire et surtout un jeu en équipe. Il joue les espaces et la base du rugby, c'est de mettre son partenaire dans un intervalle. Felipe Berkesi, c'est bien joué, ça passe dans le ciel de Kamaishi et entre les poteaux de ce stade construit pour l'occasion. 21-12. 3 essais uruguayens à 2. On attend le réveil des Fidjiens, qui est un des candidats au quart de finale quand même dans Bien cette sûr. poule avec l'Australie et le Pays de Galles. Et pour l'instant, l'Uruguay, pour son premier match, est en train de surprendre. Absolument, on espère qu'ils vont réussir à tenir et à matcher en tout cas sur l'intensité physique pendant un maximum de temps, parce que pour l'instant ils nous montrent de superbes choses. J'espère que l'impact physique des Fidjiens ne sera pas trop dur pour eux, qu'ils ne craqueront pas avant la mi-temps, mais pour l'instant ça fait pas un pli. Et en plus ils sont propres. Oui, notamment Manuel Laindekar, deuxième ligne d'Oyonnax, avec Diana, le numéro 8, très actif ce numéro 8. Santiago Arata, j'imagine. Très bon jeu au pied d'Arata, c'est lui sans doute qui va le prendre comme il l'a fait déjà. Il faut qu'il fasse attention là, parce qu'on n'a pas le droit de reculer le ballon à la main dans un ruck, sinon on considère que le ballon est sorti. Les Fidjiens auraient pu monter. Vaitokani, il va défier Kessler. Il trouve le soutien de ses partenaires et on va jouer dans le fermé. Avec Ratouva, joueur de l'UBB. Il s'est fait arracher le ballon par le demi-mêlée uruguayen. Allez, dans les bras, mais attention, au courage. Dans le désordre, les Fidjiens peuvent être redoutables. Wakadi Borutu, c'est finalement Seniloli. Pour Ratuni Yawara, le deuxième ligne. Ratuni Yawara. Stop, spoil. Matavesi a tenté l'intérieur, il a finalement trouvé Radradra. Seniloli. Matavesi, le pied gauche de Matavesi. Si les Fidjiens sont obligés de jouer. Dommage, c'est un avant là. Il remet la pression territoriale sur les Uruguayens. Dommage, ils avaient vraiment bien défendu, mais si les Fidjiens sont obligés de jouer au pied après 3-4 temps de jeu, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne défense en face qui compense son manque de puissance physique par de la solidarité. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un Fidjien qui prend le ballon, il y a 4 Uruguayens qui arrivent comme des balles. Alors souvent il faut 5-6 balles pour le faire tomber, la bête, mais en tout cas ils sont là. Il s'en veut Berkesi parce que c'est vrai qu'ils étaient dans un temps fort, les Uruguayens, et là il remet son équipe sous pression à une trentaine de mètres de la ligne de but. Introduction pour les Fidjiens, dont la mêlée est quand même dominatrice. Très dominatrice, oui. Crutch. Fine. Set. Henry Seniloli. You know. Nakarawa va-t-il rebeller ce ballon? Oui, pour son demi de mêlée.
qui alerte son Dans le dos. joueur. Voilà. Goneva qui peut alerter son arrière Veitokani pour Nakosi qui met les gaz. La puissance aussi, la percussion de Nakosi. Attention aux Fidjiens, s'ils sont en colère, ça peut faire mal. Matavasi pour Voka. Seniloli. C'est bien joué avec Radradra. Il y a de l'espace. Attention, Vatouboua qui apporte peut-être croisé avec son talonneur de Lokoto. Radradra. Et là, la puissance de Ratouva. En avant. L'en avant de Wakani Borutou, tout un symbole, le capitaine qui fait cet en avant. Dans une très belle action menée par les Fidjiens qui avancent progressivement, qui se retrouvent à 5 mètres de la ligne. Mais ils n'arrivent pas à conclure leur occasion. Ça fait quand même 2 fois qu'ils font des erreurs proches des lignes. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont menés au score, tout simplement, qu'ils sont dominés. On voit la puissance de Nakosi, le futur castré après la Coupe du Monde. Il rejoindra le castre olympique, lui qu'on a connu à Agen, à Toulon. Mais toujours ces déchets. Là, on a vu l'en avant de Wakani Borutou, alors que le mouvement était plutôt bien construit. Absolument. Mais l'auteur de l'essai, Juan Manuel 4. Juan Manuel 4. C'est Jean. 7. 3 essais à 2 si vous nous rejoignez sur TMC. 31 minutes de jeu. Oh, 1-2. Ouais, là on n'a pas respecté les commandements We de are early l'arbitre. engage. Both Voilà, on from est the early engage. rentré trop Reset. tôt. On recommence tout ça. Maintenant, il faut que les Uruguayens sortent de chez eux proprement. Yeah. Et ils auront fait le boulot. Ils ont défendu, ils sont accrochés. Et il faut tout simplement qu'ils sortent du jeu pour rattraper la boulette de leur demi d'ouverture Berchesi qui avait égaré ce ballon il y a maintenant 5 minutes. Souvent les avants se souviennent bien des petites boulettes des 3 quarts Absolument. quand ils doivent faire ensuite Absolument. 4-5 mêlées à la suite de cette fameuse petite boulette. Ah là j'ai peur que les Fidjiens aient été pris au vice. You rush and you push. Parce que c'est toujours le jeu. Voilà. On n'a pas le droit de pousser avant l'introduction, oui, mais si une équipe fait exprès de reculer avant, ça peut laisser paraître que l'on pousse avant l'introduction. Voilà, un engagement trop précoce pour des Fidjiens qui veulent absolument se remettre sur les rails. Attention Radradra pour son arrière. Veitokani, attention avec ce ballon de contre et notamment Villaseca qui est pris à la course par Goneva, mais si le rebond est favorable, oh là là, il a peut-être marqué, oui. Incroyable. Freitas. Il y aura de la vidéo là, monsieur Gahuzer. Mais là, il y a quand même une certaine passivité de la part des Fidjiens. On a vu Goneva rattraper son homo-volant. On a vu Goneva rattraper son homo-volant en 3 foulées. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il faut finir le boulot. Il faut récupérer ce ballon, taper un touche, peu importe, comme on veut. Mais on ne peut pas se permettre de prendre autant de risques et de jouer autant facile. Okay, we'll have a look for you. En gros, essai ou pas essai. Already, here it Absolument. comes. En gros, est-ce que le joueur fidjien a aplati dans son propre en but pour faire un renvoi au 22 ou éventuellement une mêlée à 5? Mais il a aplati. Oh là là, voilà. Là, on va laisser le Thiemo, voilà, qui est entouré par 2 techniciens. Vous le voyez dans le quart, régie. Mais il doit aussi regarder ce qu'il n'y a pas en avant de la part du joueur uruguayen. Là, dans le contact, ça semblerait. Ce qui est très important, c'est le contact terre-ballon-main dans l'embut. Il n'y a pas Le toucher à terre, c'est une certitude. Le deuxième joueur uruguayen le fait. Mais c'est ce qui s'est Give passé us, avant. give us a Est-ce que son second or two, collègue- we're coming back to you. voilà, est-ce que son collègue ne fait pas un en avant juste avant en essayant d'arracher ce ballon et de disputer ce ballon à Goneva? Là, ici, Ça me semble être en avant quand même. Il me semble que c'était en avant. Mais bon. Pascal, Yeah. we're coming back to you. Yeah. Righto. Okay, so what we have is we have a knock-on by Blue. Voilà. Yeah, I agree with En you. So avant it du is joueur bleu. Donc en avant, ce sera une mêlée pour les Fidji à 5 mètres de la ligne. Correct. Mais là, ils ont joué avec le feu, les Fidjiens, et ils s'en sortent très bien. Parce que la chasse défensive des Uruguayens aura pu être récompensée pour accroître encore plus leur leadership dans ce match. Alors l'entraîneur John McKee, néo-zélandais, l'entraîneur des Fidjiens, il connaît un peu, on va dire, le côté un peu fantasque de ces joueurs, mais là il doit être quand même légèrement agacé.
Absolument. La mi-temps s'annonce compliquée. 9 fautes de main. C'est vous dire. Et cette mêlée. Alors c'est vrai que la mêlée uruguayenne est un petit peu en souffrance là, face aux Fidjiens. Mais attention, on voit qu'ils ont du caractère. On voit qu'ils ont plus d'envie, hein, plus d'engagement dans ce match. On va garder ce ballon côté Fidji, on est très bien. Ouh, là c'est gentil de la part de l'arbitre. Use now. Quand même. Pénalité contre les Fidjiens, mais qui récompense la puissance et le travail des avants fidjiens. C'est une des armes de cette mêlée. Quand on est dominateur en mêlée, il faut faire l'effort de faire une double poussée. Une double poussée, c'est quand le ballon est déjà dans les pieds du numéro 8. On pourrait potentiellement jouer, mais on décide de le garder, de continuer à exercer une pression sur l'équipe adverse pour obtenir une pénalité, comme à l'image d'un ballon porté, si vous voulez. Et regardez, ça permet de gagner 40 mètres et de conserver la balle en une poussée. 6 minutes encore dans cette première période sur TMC. C'est le 10e match de la Coupe du Monde de rugby. Et quel match, hein, Fidji-Uruguay, poule D. L'entrée dans la compétition des Uruguayens qui, pour l'instant, mène 21-12. On pensait que ça allait être une promenade de santé pour les Fidjiens. Que nenni, complètement. Et là, avec le contre en touche, bravo. À l'image de ce contre en touche, incroyable. Et il joue, regardez. C'est superbe avec maintenant Kessler pour Gaminara, le capitaine. Villaseca pour 4, les 3 quarts centres. Arata. Et il avance, regardez ça. Ouais, c'est Civetta, le 3e ligne, il avance effectivement. Berkesi, oui, c'est bien joué avec Mieres, la toupie là pour éviter le plaquage fidjien. Ah oui, parce qu'il était attendu. Ouais, le 14 il était venu pour découper. Avec maintenant ce numéro 11, Rodrigo Silva, important sur l'essai de 4 tout à l'heure, le 2e essai fidjien. Doty, le 2e ligne. Ignacio Doty qui a pu libérer pour Santiago Arata. Un dos peut-être. Berkesi. Ouh là là, avec cette passe à rebond. C'est bien joué encore. Berkesi. Ils tiennent le ballon en plus, les Uruguayens. Ils posent des problèmes aux Fidjiens. Il y a du déblayage. C'est un peu la guerre des étoiles. À la limite de l'engagement, mais ça fait partie du rugby. Regardez, on avance bien, on garde le ballon. Sanguinetti qui peut libérer. Arata. Allez, dans 9e phase de jeu, et ils jouent très bien. Alors, ils avancent pas énormément, mais en tout cas, ils conservent ce ballon. Ils essaient de provoquer une faute. Gaminara malgré le plaquage de Ratouva. Arata. Ballon dans l'axe des poteaux. On choisit toujours dans le même sens ou en inverse. Ça manque de vitesse là. Il faut réapprovisionner, réalimenter. Là, on aurait besoin de Camille Lopez dans l'axe du ruck pour claquer un drop. Mais il n'est pas là. Et là pour l'instant il y a Rodrigo Silva, l'ailier gauche. Ouh là là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a eu un KO là sur le joueur Villaseca là qui a pris un mauvais coup de tête involontaire je pense. Je pense que malheureusement c'est involontaire. Maintenant c'est des tels dinosaures en face que n'importe quoi d'involontaire peut faire mal. Mais j'ai peur que ce soit juste un de ces accidents du rugby dans un ruck. Les joueurs arrivent en même temps dans la phase de contact. Et il peut se passer des petits clashs. Il parle, tout va bien. Boing. Mais c'est vrai qu'il se tient la pommette. Il pourrait y avoir un os malaire là, qui a été touché. C'est la tête complètement accidentelle de Ratuni Yawara, le joueur de Northampton. C'est du solide. Hein. Mais vu qu'il a une tête, c'est un écran plasma. On peut pas trop la louper. Et ouf, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Mais c'est complètement involontaire pour le coup, il y est pour rien, le pauvre. Ça fait partie d'un choc dans le rugby. Et je pense que regardez, les Uruguayens ne lui en veulent pas. Il faut qu'on souhaite juste que le joueur uruguayen, c'est 4, c'est ça, se relève. Non, c'est Andrés. Non, c'est 4, oui, l'auteur de l'essai. Qui se relève sans mal, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et après, que le jeu continue. Voilà, la pommette est un petit peu en sang. Voilà, il peut risquer la fracture de l'os malaire, hein, ce qui est quand même. J'espère surtout qu'il a l'air d'aller. Qu'il n'a pas trop touché le pâté, comme on dit, qu'il s'en sort bien, qu'il ne soit pas sonné, parce qu'il faut faire très attention aux jambes. Voilà, le prince Akishino, à sa gauche Agustin Pichot et Brett Gosper. Brett Gosper
le patron exécutif de World Rugby, qui a joué au Racing dans les années 80, qui faisait partie de cette belle aventure du showbiz. Qui a annoncé avant la compétition que la Coupe du Monde au Japon serait un succès retentissant. Et ça l'est, c'est la première fois que la Coupe du Monde est organisée en Asie. La première édition de la Coupe du Monde remonte à 1997. D'ailleurs, les Fidjiens avaient atteint les quarts de finale. Ils avaient joué contre la France. Ils avaient surpris ces Fidjiens. Ils avaient notamment bousculé les Français dans un quart de finale qui avait précédé cette fameuse demi-finale contre l'Australie où les Français avaient été héroïques. Alors qu'on prend les points côté uruguayen pour accroître l'avance au score juste avant la mi-temps, c'est stratégiquement très bien joué. Et c'est un véritable événement qui est en train de se passer là sous nos yeux. On ne sait pas si le score va tenir alors que Kat fait sa sortie. Je pense qu'il va aller quand même passer un petit protocole commotion. Oui. Se poser quelques questions avec un médecin pour savoir s'il est en état de reprendre le jeu. Felipe Berkessi, pour l'instant, 3 sur 3 dans ce match. 30e sélection aujourd'hui pour l'ouvreur de Dax. Et bravo. Ça passe entre les poteaux, 3 points de plus. 24-12. L'Uruguay mène à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ici à Kamaishi. Et il récompense son équipe, peut-être quoi, 12 ou 13 temps de jeu pour arriver à une pénalité et récupérer 3 points. Mais c'est rondement mené, ils jouent avec leurs armes, ils donnent tout ce qu'ils ont, bravo. Ligne d'écart. Et les Fidjiens qui tapent constamment sur ce grand deuxième ligne qui pour l'instant fait une moisson en l'air très proprement. Ce serait bien à propos de varier un petit peu ce qu'ils font. Et en plus ils se font sanctionner, c'est vraiment trop bête. C'est vraiment trop bête. Donc le 11 blanc est sanctionné pour avoir écroulé le ballon porté. Le deuxième milieu uruguayen, une fois qu'il a récupéré ce ballon en l'air, a formé un ballon porté, c'est-à-dire qu'on avance à plusieurs et on n'a plus le droit de plaquer. On a le droit de plaquer le porteur de balle, oui, mais on n'a pas le droit d'écrouler un maul. Et tout ça fait les affaires de l'Uruguay qui nourrit un peu sa confiance au fil du temps, au fil des secondes. Voilà, une faute qui, après 12 temps de jeu, qui rapporte 3 points et celle-là qui permet de dégager même si la touche n'est pas trouvée. Ouais, il faut trouver les touches, c'est trop dangereux surtout contre une contre-attaque comme ça. Radradra, attention les cannes de Radradra. Sur un coup, il peut le faire mal. Ouh là là. En avant. Nakosi en avant. Regardez, il compense une erreur par de la solidarité et un joueur qui se jette dans les jambes de Nakosi parce qu'il faut avoir le courage de le faire et qui provoque ce déchet technique. C'est aussi le courage contre le physique, regardez. Il compense, il se jette et là le 10, il faut s'y jeter quand même dans les genoux. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est plutôt l'attitude de Filippo Nakosi. Pourquoi il fait ce saut là de cabri, alors que c'est pas vraiment un cabri, Nakosi, mais il prend l'intérieur, il est assez physique pour se défaire du défenseur, non? Absolument. Après, je n'ai absolument pas les compétences pour vous dire qu'est-ce qu'il doit faire à l'aile. Je sais juste que se jeter dans les genoux de Nakosi, ça je sais, et ça demande du courage et voilà. Certains attributs. Voilà, exactement. Et donc là, il est récompensé. Et regardez à la mi-temps, s'ils arrivent à négocier proprement cette mêlée et de sortir en touche, ils mèneront logiquement. 7. Ouais, par contre, ils sont dominés en mêlée. Là, il faut sortir cette balle vite. Et voilà, et il sort. Rodrigo Silva encore, il est sorti en touche. C'est la mi-temps ici à Kamaishi. L'Uruguay mène 24-12 face aux Fidji. C'est assez étonnant. Bien sûr, c'est la surprise, mais vous voyez les Fidjiens sprinter jusqu'au vestiaire. C'est pas pour rien. Je pense qu'ils sont pas satisfaits de leur première mi-temps. Ils sont pas satisfaits de leurs déchets techniques, de leur imprécision, de leur manque de discipline. Et ils sont menés par des Uruguayens qui donnent tout et qui, au cœur, mènent largement cette première mi-temps parce qu'ils donnent tout. Voilà, on est pressé de revenir pour la deuxième période. Restez bien avec nous sur TMC pour la suite de ce match entre Fidji et Uruguay. Retour à Kamaishi au Japon, la Coupe du Monde de rugby pour ce match entre les Fidji et l'Uruguay. Surprise, l'Uruguay mène à la mi-temps 24-12 Benjamin Kaiser. Des Uruguayens déchaînés qui ont pris confiance tout au fil de la mi-temps et qui ont inscrit 3 essais.
Bien sûr, surprise, mais en même temps un score logique au vu du match, une envie de bien faire, une solidarité défensive parce que contenir les assauts fidjiens c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite ils ont joué des coups à fond, ils ont pris confiance sur un turnover après un ballon perdu par Nakarawa très bien exploité, de l'indiscipline fidjienne, ils ont réussi à rester chez eux et ils ont concrétisé toutes leurs occasions, ils mènent logiquement. Les Fidjiens en danger, ils ont perdu déjà leur première rencontre face à l'Australie le week-end dernier, 39-21, ils sont menés à la mi-temps 24-12, ils doivent impérativement se réveiller. Le coup d'envoi donné de cette deuxième période donné par Matavesi, le gaucher ouvreur italien. Fidjien. Oui, Matavesi. 15h18 au Japon, 8h18 en France. Pas toujours bien réveillé, même si on se régale dans ce match. On a déjà vu 5 essais. Vaitokani encore clairement une expression de la première mi-temps, un ballon égaré des Fidjiens, récupéré de suite par une férocité défensive uruguayenne. Ça symbolise les 40 premières minutes. Matavesi pour Mieres, l'arrière fidjien. Et Berkesi, l'ouvreur d'Aqua. Radradra, le Fidjien de l'UBB, qui est pris en bas, en haut. Matavesi pour Nakarawa. C'est bien joué pour son numéro 7, Voka. Avec Ratuni Yawara, le deuxième ligne. Qui avance. Matavesi qui est allé créer un point de fixation. On va encore dans le fermé avec l'accélération de Zoneva pour extérieur. Le deuxième ligne, Ratouva intérieur peut-être pour Nakarawa. Oh là là, le retour de Freitas, l'ailier qui est remuant, l'ailier uruguayen. Et là vraiment il mange la feuille, c'est-à-dire qu'à l'image de Goneva qui sur son repli défensif de la première mi-temps qui y va tout doucement, là il y a un essai quasi imparable tout fait, mais on a l'impression qu'ils y vont presque en trottinant et qu'ils la jouent facile, sauf contre des Uruguayens qui lâchent rien et qui donnent tout, ça ne suffit pas. Oui, ces Fidjiens qui ont besoin de se réveiller là avec Dolokoto qui va exécuter le lancer, le talonneur fidjien auteur du premier essai. Touche à effectif complet. Bien joué. Nakarawa, prise à deux mains, c'est bien joué. Dolokoto qui met les gaz pour Voka. Relayeur maintenant qui peut libérer. Saolo. Et encore un déchet. Une stat en première période, 13 turnovers concédés pour 13 ballons rendus à l'adversaire. Et aussi des fautes de main, on le voit là ici. Saolo. Absolument, c'est dommage. Encore une belle animation autour d'une superbe prise de balle en touche. On a vu un premier essai donc avec un ballon joué dans le couloir. On a vu un deuxième essai, ou quasiment un essai en tout cas après une belle combine en touche autour des 15 mètres. Et là encore une animation qui est bien amenée, qui est bien faite. Ils vont jouer dans la bonne zone. Seulement il faut réussir à recycler le ballon juste un temps, le temps que le demi les Fidjiens se relève. Et là, une faute de main vient annihiler complètement cette action. C'est vraiment dommage. La 13e pour les Fidjiens, c'est beaucoup trop à ce niveau, ils le savent d'ailleurs, ils s'encouragent les Fidjiens et ils mettent la pression aussi sur la mêlée uruguayenne. Ouais, là ils s'en sortent bien parce que je les trouve dominés dans ce secteur. Maintenant, Monsieur Gauzer n'a pas envie de les récompenser. Berkesi qui dégage son camp, mais c'est parti remise quand même, une petite touche. À hauteur des 22 mètres quasiment. Normal, les Fidjiens vont mettre la pression sur les Uruguayens, eux qui visent les quarts de finale de cette Coupe du Monde, mais qui pour l'instant n'ont pas la physionomie d'un quart finaliste. Ils sont vraiment transparents. Absolument. Est-ce qu'ils vont changer leur tactique, donc toujours ce même alignement avec le demi-mêlée devant et Voka en relayeur, mais encore un ballon mal négocié mais relevé par Nakarawa. C'est Matavesi qui a libéré ce ballon pour Seniloli avec Ratuni Yawara, le deuxième ligne. Ratuni Yawara, ça sort avec Seniloli pour Nakarawa. Voilà, Nakarawa, déjà il arrête ses offloads un petit peu à la limite, fait avancer son équipe. La percussion de Radradra. Mais le problème c'est que les Uruguayens, ils ont pris confiance, ils s'accrochent, ils ne vont pas lâcher. Attention avec Nakosida qui a pris l'axe du regroupement et qui a gagné quelques mètres. C'est Niloli, c'est bien joué pour son pilier Maui, auteur d'un essai lui aussi en première période. Attention, Radradra. Il est en avant et One penalty here, second here.
Tackle without the ball. Ouais, ils reviennent à l'avantage, mais en tout cas l'avantage c'est à continuer. Et sur l'angle de course extérieur-intérieur pour Radradra qui est arrivé lancé comme une fusée sur la ligne, il me semble qu'il est pris avant le ballon. Et c'est quand même, voilà, et les Fidjiens décident de prendre les points. C'est synonyme et c'est vraiment l'expression même du fait que je pense qu'ils sont en plein doute. Ils considèrent qu'ils sont dominés, ils ont besoin de marquer les points quand ils se présentent à eux. Ils font preuve d'humilité et ça me semble bien de remettre les choses dans l'ordre. On a vu Nakarawa pas essayer de passer cette passe impossible sur la ligne. On a vu le choix de prendre les points là. Voilà, c'est une équipe qui a envie de se reconstruire, qui a besoin absolument de scorer pour inverser la tendance et qui a 35 minutes pour rattraper son retard. 12 points de retard justement. Alors on essaie de faire les choses tranquillement dans l'ordre pour Josh Matavesi, votre compagnon de chambre avec les Barbarians anglais, ouais, qui a un petit boîtier dans le dos hein, comme tous les joueurs. C'est un boîtier GPS. Un GPS, mais dans tous les entraînements, tous les matchs sont décortiqués. On voit les mètres par minute parcourus, on voit le nombre d'accélérations, on voit l'accélération minimale, on voit la distance. Oh là là, incroyable le raté là de Matavesi, mais ils sont complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Ces Fidjiens, ils s'en veulent. Je ne sais pas si c'est l'après-midi là de Kamaishi, John McKee, l'entraîneur, il commence à être vraiment agacé. Et le chrono tourne complètement à l'avantage des Uruguayens. Et vraiment c'était le moment d'inverser la tendance parce que pour l'instant ils ont concédé. Ce serait intéressant de voir le nombre de points concédés en consécutif de la part des Fidjiens. Le renvoi là de Bergessi, Nakosi qui remonte ce ballon qui est bien pris. Et le ballon qui sort pour Seniloli. Dans le dos, là elle est bonne. Ouais, avec Veito Kani. Bien pris par Dotti. Le deuxième ligne uruguayen. Seniloli. Ils sont un peu hors jeu les Uruguayens, il faut qu'ils fassent attention. Pour Voca, là il y a eu un tête contre tête là, entre Voca et Gaminara, mais ça joue toujours. Avec ce ballon maintenant pour Matavesi, Vatubua, Nakosi. Voilà, il avance, hein, c'est un tracteur là, Nakosi. La belle passe de Matavesi, Goneva qui mène dans la ligne pour Radradra. Radradra, il va mettre les gaz là. Non, il est pris par Siveta. Veito Kani. Et à chaque fois les surnoms extérieurs sont compensés par de l'envie. Non, le 11 il doit lâcher là par contre. C'est dommage. Ouais, il y a un avantage en cours pour les Fidjiens. Et on attaque la ligne. Il continue avec Matavesi. Il a pas ce contact pour Ratuva. Le deuxième ligne peut-être intérieur. Non, il a pas vu son partenaire, mais incroyable. Avec Seniloli maintenant pour Ratuni Yawara. Le deuxième ligne de Northampton et des Fidji qui inscrit cet essai qui permet aux Fidjiens de revenir dans le match. 17-24. Enfin une initiative fidjienne qui est amenée au bout, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des déséquilibres. C'est évidemment des attaquants hors normes et qui ont une dimension physique hallucinante, mais seulement il y avait toujours une petite faute qui venait leur empêcher de marquer. Et là voilà, Josh Matavesi qui attaque la ligne superbement, qui est servi. L'action peut être finie par le deuxième ligne là, mais ils font preuve de patience. Et l'autre deuxième ligne, son compère de la deuxième ligne vient conclure. Comment il s'appelle? Happy il s'appelle. C'est le deuxième ligne des Northampton Saints que j'ai joué 2 fois ou 3 fois même cette année. Mais son prénom est Happy. Il est formidablement sympathique, ça je peux vous le dire. Mais alors je vais écorcher son nom donc par respect, parce que je veux pas qu'il m'attrape un jour. Yawara, je ne dirai pas. Ratuni Yawara, c'est un colosse et il remet les Fidji dans le sens de la marche là, avec cette pénalité cette transformation qui est en très bonne position. 7 points de retard. Et qui coïncide avec le premier manque de discipline de la défense uruguayenne, qui est dommage. Ils avaient vraiment fait le plus dur, mais l'ailier uruguayen qui est averti par Monsieur Gauzer, release, donc lâcher la balle, ne le fait pas, n'écoute pas, et il est sanctionné. Et sur l'avantage, incroyable encore, deuxième coup de pied raté, mais là il préfère en sourire. Matavesi, mais il vient de laisser échapper 5 points quand même, hein, une pénalité, cette transformation. On en reste toujours à 17-24, les Uruguayens qui sont devant. C'est trop, et si on ajoute ça à la première transformation qui avait été loupée, il me semble, c'est vraiment trop. Surtout quand le match est serré, et surtout quand ils sont menés au score, et surtout quand ils ont besoin de tous les points possibles. Voilà, cet essai de Ratuni Yawara qui remet quand même les Fidjiens dans le sens de la marche. On a vu plus de consistance là dans le jeu des Fidjiens. D'abord une certaine maîtrise
Et Matavesi, lui, il a envie de se racheter de ses échecs au pied. Hein. On le voit, il a de la détermination. Vaitokani. Ils n'ont pas envie de jouer au pied, les Fidjiens. Ils ont envie de porter la balle. Sauf que là, je pense qu'ils vont s'y résoudre. Nakarawa, attention, parce qu'ils ont laissé échapper beaucoup de ballons en première période. Voilà, le marqueur d'essai, la passe au contact. Là, ils ont de la chance parce qu'ils auraient pu encore être punis de leur imprécision technique. Nakarawa, comme on l'avait dit en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, qui a évité cette passe supplémentaire de trop. Et là, malheureusement, ils retombent dans leur travers. Alors après, c'est leur jeu, hein. C'est comme ça qu'ils jouent, c'est comme ça qu'ils conçoivent leur rugby, et c'est comme ça qu'ils expriment au mieux leur qualité. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus opportun de le faire un peu moins près de leur ligne et de faire ça avec un peu plus de patience plus tard? Juan Pedro Rambis qui a remplacé le droitier Arbelo. Rambis, sa première Coupe du Monde, mais c'est un pilier de 32 ans. Il n'a pas été appelé en équipe nationale pendant 6 ans, de 2012 à 2018, Rambis. Et là, le revoici. Belle histoire. Les pieds trop loin. Voilà, M. Gavzar considère que les pieds des premières lignes sont trop loin, donc ils ne peuvent pas supporter, ils sont trop allongés. Bon, s'il est là pour dire aux premières lignes comment vous mettre leurs pieds, je ne sais pas. Je sais que les Uruguayens en tout cas sont dominés et qu'ils essaient de trouver une solution en changeant leur première ligne, notamment leur pilier droit. On va voir si c'est un effet. C'est mieux et l'effort fidjien est complètement contenu par les Uruguayens et du coup ça leur offre un bon ballon. Rodrigo Silva, petit gabarit mais très tonique, hein, cet ailier, on l'a vu en première période, comme ce numéro 8 Diana également, très présent. Bergessi pour Mieres, chassé mais en avant de passe effectivement avec le numéro 14 Nicolas Freitas. Bonne défense de Goneva qui anticipe sur l'arrière Gaston Mieres uruguayen et qui provoque cette passe en avant parce que clairement son collègue du triangle uruguayen est devant. Ouais, Goneva, un des 3 du 15 de départ fidjien qui dispute sa 3e Coupe du Monde. On le connaît ce joueur, le numéro 22, Vola Vola. Il remplace l'arrière Vaitokani. Vola Vola, joueur du Racing 92. Et Vaitokani qui a eu un petit éclair en début de match mais qui n'a pas pu s'exprimer pleinement. Déçu. Est-ce que c'est pas un réajustement stratégique, tactique de la part de John McKee parce qu'il fait rentrer sans doute le joueur le plus stratège de l'équipe des Fidji, Ben Vola Vola, qui est le maître à jouer, qui est l'organisateur grâce à son jeu au pied. Peut-être aussi meilleur buteur que Matavesi. Sûrement, sans aucun doute. Bien sûr, ils ont besoin de tous les points possibles, mais ils utilisent encore leur mêlée ultra dominatrice. Voilà, avantage. Pour pouvoir tenter des coups sans peur. Oh, attention, Radradra. Avantage terminé. Il allonge sa passe Matavesi pour Nakosi. Faut pas sortir. Le ballon est sorti, il n'y a rien. Et Mieres qui a récupéré miraculeusement ce ballon, mais avec courage, comme Gaminara, le capitaine. 3e ligne de poche, mais très vaillant. Ballon récupéré, un nouveau turnover. Nakosi, il est en train de remettre les Fidjiens à lui seul dans l'avancée. Avec ce ballon qui va maintenant à l'extérieur, c'est bien joué pour Radradra qui met les gaz, peut-être extérieur pour son talonneur Dolokoto. On voit énormément à l'aile. Et on entend les chocs, hein. On le perçoit même dans le son. Ratuni Yawara, la libération. Tenilolo. Oh là là. Ratouva, c'est un en arrière, mais c'est Rodrigo Silva qui va en profiter. Nouveau changement de main. Attention à la avec ce ballon pour les Uruguayens et ce coup de pied à suivre. Oh, attention à la chasse au pied quand même là. Ouais, c'est Villaseca et Kat qui sont maintenant à la chasse de Vola Vola. Vola Vola, la longue passe pour ses partenaires. C'est un peu n'importe quoi là, mais surtout ça commence à faire là en termes de durée. Et on sent de la fatigue. Nakosi, attention, il est au sol et il a concédé la touche, lancé uruguayen. On a besoin de souffler. On a fait 80 mètres d'un côté pour finalement perdre la balle sur une mauvaise transmission.
pour refaire 80 mètres pardon, dans le camp fidjien. Et finalement les Uruguayens, voilà, ils sont récompensés de leur effort, ils sont récompensés de leur solidarité encore une fois. Ils sont récompensés de leur envie de ne rien lâcher. Et même s'ils subissent, eh bien, ils serrent les dents, ils se serrent les coudes mutuellement et finalement ils récupèrent une pénalité pour repasser à plus 10. On se souvient des Fidjiens qui menaient à peu près jusqu'à la 50-55e minute face à l'Australie, qui ont craqué littéralement face aux Wallabies samedi dernier. Et puis là, c'est eux qui sont menés à la 50e. Ils déploient des efforts, hein, quand même, des efforts offensifs. Ils essaient aussi de s'appuyer sur la force de leur mêlée. Mais pour l'instant, ils sont menés. Et une nouvelle occasion pour Felipe Berkessi d'ajouter 3 points. Lui qui est en réussite depuis le début de ce match. Berkessi peut-être pour 3 points de plus pour l'Uruguay. Ça part très haut et ça sera trop court. Attention à la contre-attaque. Avec les Fidjiens, ils aiment ces ballons et ces remontées de balles. Goneva. Voilà, ils sont là pour jouer les Fidjiens maintenant. Ils veulent tout donner. Pour son pilier gauche Maui. Seniloli. Wakani Burutu, l'ancien bréviste. Et c'est reparti. Dans le dos, bien joué. Voilà qui a pu alerter Nakarawa, son partenaire de club. Seniloli. Voilà. Matavesi. Et avantage pour plaquage haut. Dolokoto, il est solide. Hein, Dolokoto. Un des joueurs qui joue avec les Drua. L'équipe des Fidji engagée dans le championnat australien. Ça continue encore et ça avance avec Wakani Burutu. Il part de loin. Alors que Diana, il est vraiment ultra généreux quand même. Hein. Tout comme Ratouva ici. Le ballon qui est éjecté. Voilà la belle passe pour Matavesi qui allonge. Ça passe la tête également. Et le ballon repris par Andrés Villaseca. Avantage terminé. Du coup, là, on avance. Ça sert à rien. Goneva, il est un peu impulsif. Hein. On l'a vu tout à l'heure en première mi-temps s'accrocher avec un joueur. Là aussi, il a séché absolument Jean-Manuel Cat. Les Uruguayens ont une stratégie défensive claire. Ils ont décidé de monter, de mettre la pression aux porteurs de balles fidjiens parce qu'ils se disent s'ils les laissent se lancer, ils vont vraiment être en difficulté. Et surtout, ils coupent les extérieurs. Donc dès qu'il y a des ballons qui passent dans le dos, dans les leurs des porteurs de balles fidjiens, les ailiers uruguayens montent en pointe et ça leur pose énormément de problèmes. On voit que Diana fait sa sortie et il va céder sa place à un des frères Ormaechea. C'est un moment d'histoire hein, qui est en train de s'écrire ici à Kamaishi. Histoire parce que le papa des Ormaechea, qui sont 2 sur le banc aujourd'hui, mais le 3e ligne, Juan Diego, vient de rentrer, eh bien, a disputé la Coupe du Monde en 99 à 40 ans. Il y a 20 ans. Et voici que les fistons désormais sont réunis. On avait vu à Augustine il y a 4 ans dans la Coupe du Monde, alors que Arata lui aussi fait sa sortie. Ça veut dire que donc Augustine lui aussi fait son entrée. Très bon match, auteur du premier essai fidjien. Voilà, du changement. Gatas. Pénalité, 57e minute, il mène encore de 7 points. Le fait que le chrono tourne est une bénédiction pour les Uruguayens. Et les Fidjiens, ils ont vraiment pas intérêt à laisser passer une autre opportunité parce que j'ai peur qu'il soit l'opportunité de trop. Le pied gauche de Villaseca. Le rugby est un sport de transmission. Hein. Villaseca, son frère était le capitaine il y a 4 ans. Les frères Ormaechea maintenant qui sont sur la pelouse. Le rugby uruguayen qui est un rugby qui compte peu de licenciés. Très bien lancé, bien réalisé. Intérieur, attention. C'est bien joué avec Freitas. Freitas, il est passé. Et le retour de Radradra également de Matavesi. Libération peut-être, oui, c'est fait. Avec maintenant Berkessi. Là par contre, le ballon partout. Il faut lâcher, le ballon ressort. Et il ressort bien ce ballon pour Gatas.
Les avants qui donnent de la vitesse également, qui offrent des solutions. Orma Echea. Augustin Orma Echea, c'est bien joué. Il est un peu seul là, attention. Avec Civetta. C'est bien joué. Ils avancent, les Uruguayens. Ils sont à 7 mètres de la ligne. Et ils sont à un essai du bonus offensif, on le rappelle hein, quand même. Plus qu'à 5 mètres de la ligne. Incroyable, Orma Echea pour Gaminara. Mais il y a en arrière, ça joue toujours. Avec Orma Echea, le frère, Juan Diego. Ils ont du cœur, les Terros. Énormément de cœur et surtout ils allient ça avec de la précision parce que c'est pas donné à tout le monde de faire 10 phases. Attention. Ouais, c'est bien joué ici. Encore avec Mieres qui vient suppléer. Gaminara également. Et on va repartir. On appelle des collègues, vous savez, quand on se frappe les fesses là, c'est pour dire venez avec moi, venez avec moi. Et en plus ils sont solides ces Fidjiens. Ah oui, on a besoin d'aide là, on a besoin de copains. Mètre après mètre, ils sont patients, ils sont disciplinés. Ils conservent la balle, 13e phase de jeu. Ouais. Orma Echea qui est là. Gaminara également. Un peu d'expérience aussi. Ces joueurs ont joué la Coupe du Monde 2015. Orma Echea, le voici, le joueur du Stade Montois. Berkessi. Ouais, pour Freitas. Sous la pression de Goneva, il est solide. C'est du caoutchouc, Freitas. Mais il a conservé le ballon. Et là, du coup, attention. Le crochet glissant, mais le ballon est conservé. Attention parce que la pénalité contre les Fidjiens, incroyable. Faute au sol, mais démonstration de maîtrise des Fidjiens, des Uruguayens. C'est précisément ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire qu'on multiplie les phases de jeu, soit pour déséquilibrer la défense adverse, d'accord, mais quand on n'y arrive pas, parce que évidemment les défenses sont très très bonnes, on veut provoquer une faute. Donc c'est pour ça qu'on ne se débarrasse pas du ballon. Et dans ce bras de fer de qui va faire la faute en premier, c'est les Uruguayens qui l'ont remporté. L'arbitre est là, il dit hands off, c'est-à-dire il faut enlever les mains. On n'a plus le droit de contester le ballon dans le ruck. Mais Semir Adradra n'écoute pas les consignes de M. Gauzer. En fait un petit peu casse à tête. Du coup il est sanctionné et il vient récompenser M. Gauzer, l'entreprise, ou en tout cas l'abnégation des Uruguayens qui ne lâchent rien, qui donnent tout. Et regardez, ils sont sanctionnés. Voilà, Radradra n'a pas le droit d'essayer de disputer ce ballon au sol. Et cela offre une nouvelle opportunité pour les Uruguayens. Et on est dans la box des entraîneurs là. Et l'entraîneur très important uruguayen parce est que argentin. Passer à plus 10. Ah bah oui, à 20 c'est minutes de la fin. Très très important. Felipe Berkessi. Dans ce stade de Kamaishi pour 3 points de plus peut-être. C'est bien parti, ça passe entre les poteaux, il est précis. Et il est précieux pour son équipe. 27-17 pour l'Uruguay. Il reste moins de 20 minutes dans ce match. Chaque seconde qui passe les rapproche d'un exploit historique. Dernière chance aujourd'hui pour tenter de gagner un chèque de 1 500 € chaque mois pendant 15 mois. Tirage au sort à l'issue du premier tour. Alors pour tenter votre chance, envoyez tout de suite le mot rugby par SMS au 7 14 14. Rugby par SMS au 7 14 14. Bonne chance. 10 points de retard pour les Fidjiens. Le chrono qui tourne. 19 minutes à jouer. Il va falloir se réveiller. On se demande, attention, c'est peut-être l'élimination des Fidjiens qui est en train de se jouer là, hein, avec des Uruguayens déchaînés, des Uruguayens en confiance, des Uruguayens qui sont précis, hein, qui font un match de grande qualité. Use the ball. Orma Echea. Le coup de pied de dégagement et de pression dans cette zone sur l'ailier. Et la touche qui est trouvée, qui est lancée uruguayen. Chaque seconde qui passe est une bénédiction pour l'équipe d'Uruguay. C'est précisément ce qu'ils ont envie de faire. Ils veulent sortir de chez eux, ils veulent récupérer le ballon, ils veulent garder le tempo, ils veulent pas s'exposer. Écoutez, ils viennent de gagner 50 mètres avec une touche pour eux à 18 minutes de la fin du match. Pour un exploit absolument retentissant, pour écrire l'histoire pour leur pays, mais surtout pour éliminer tout simplement les Fidji de cette poule. Kessler, le lancer. Ils ont la chance aussi. Ouais, ils ont les le rebond, rebonds. ils ont tout là. Berkessi, il est pris un peu haut, mais M. Gauzer laisse jouer l'arbitre français de ce match. Lane d'écart. Qui fait un gros match hein, dans les airs, mais aussi dans le jeu. Attention à pas trop s'exposer. Ouais, avec Villaseca. Ball is in. Orma
Echea. Jeu au pied peut-être pour mettre la Lose it pression now. dessous. He's out. The ball is out. Attention. Voilà, il faut la jouer. Le ballon est sorti et il est sorti en touche. Allez, petite erreur là de Orma Echea. Mais sans conséquence à hauteur de la ligne médiane. On imagine Rodrigo Capo Ortega, le joueur du Castres Olympique Là, il doit avoir le uruguayen, palpitant à 250. chez lui. Il doit surtout être très fier de ses compatriotes, très fier de leur cœur, de leur engagement. Et il doit être comme un fou. Ouais, on imagine aussi les Français au Club France à Tokyo. Ils sont nombreux. Aïe, aïe, aïe. L'option de facilité dans l'alignement a été choisie par le talonneur de Lokoto. Line out. You tell me line out. Mais malheureusement, ils étaient légèrement pas droits. Même si on lance à son copain qui est pile en face de nous, il faut lancer dans le couloir, donc au milieu, entre les deux alignements et pas directement dans les mains de son demi-mêlée. C'est légèrement pas droit. Et c'est une nouvelle faute. C'est incroyable de voir la succession de fautes des Fidjiens. On a toujours l'impression que les Fidjiens ont progressé puisqu'ils se jouent tous, quasiment tous en Europe, à quelques exceptions près. Et ils sont capables d'avoir des approximations comme ça, d'avoir des absences incroyables. Bien sûr, et puis maintenant ils ont une profondeur d'effectif qui est énorme. Botia qui rentre, qui est une référence en top 14 par son impact et sa générosité. Attention à ce ballon perdu. Et ça joue toujours avec maintenant Matavesi et Dans le dos bien joué. ouais, voilà maintenant Sur Botia. pour Botia. La longue passe de Botia. Oh là là, elle a été reprise par Matavesi. Goneva. Ça monte encore fort. Ça monte fort et c'est libéré par Matawalou, le mêlée qui a fait son entrée. Ratouva. C'est bien défendu encore. Ouais. Ils ont Non. L'écart et on les sent en forme. Attention Vous dans parliez l'axe. du préparateur physique uruguayen. On a l'impression qu'il a fait du bon boulot avec Matawalou. Maintenant, Vola, il a apporté de la vitesse quand même. Chacune de ses interventions, c'est tranchant, c'est précis. C'est vrai, il offre beaucoup. Et là, Botia, Botia un face peu à plus Villaseca. tranchant. 1m96, Villaseca, il est solide aussi le centre uruguayen. Bien sûr, bien sûr. Matawalou pour Saolo. Allez, eux aussi, ils essaient d'éprouver la défense uruguayenne, de la faire craquer, de la pousser à la faute éventuellement, mais en attendant mieux avec Wakani Borutu ici. La libération, ça manque un peu de soutien, de vitesse aussi, mais Matawalou est là. Voilà. Ils ne se consomment pas dans les rucks, les Uruguayens. Ils ont envie de se replacer dans la ligne, être costauds, être solidaires. Et regardez, ils sont tous debout. Ils sont prêts à monter, prêts à se jeter dans les genoux. Regardez comme ça monte là. Ouais, avec Goneva maintenant, la longue passe de Goneva pour Vatouboua, le joueur de la section paloise. Vatouboua, Oh, bien il joué, est passé, bien joué. il va peut-être aller au bout. Intérieur. Il n'a pas pu transmettre. Mais il peut libérer en revanche maintenant pour Goneva qui alerte son pilier remplaçant Campese Marafou. Attention là, c'est important ce qui se passe. Si les Fidjiens arrivent à marquer maintenant, c'est plus le même match. Et ils vont marquer parce qu'ils en ont envie. Et Ratuni Yawara, lui aussi, avec Plus Wakani que 2 Borutu. mètres. Off field now. Mais c'est vraiment au forceps. 14e temps de jeu dans cette action qui est très longue. Plus qu'à mètre 50. Et on pilonne. Voilà, et c'est un effort très important là. Que 21 vont, back. On essaie de se lier avec son coéquipier pour l'amener dans l'embut ensemble. et ils y sont pas loin. Maintenant avec Matawalou qui va La fin de peut-être passe. s'éjecter. Ah. Le voilà, laisser le 4e. Et c'est Fidjien. Il est synonyme de bonus offensif, mais pour l'instant, il n'est pas synonyme de victoire. 22 à 27 pour l'instant. Alors est-ce que l'entrée de Ben Vola va être aussi importante que prévu, notamment pour le jeu au pied, parce qu'ils ont besoin de tous les points, donc les 2 points de la transformation sont ultra importants. Mais encore une fois, il faut souligner la solidarité défensive de ces Uruguayens qui ne lâchent rien. C'est des drôles d'attaquants, les Fidjiens, il faut vraiment s'y employer pour les arrêter. À répétition jusqu'à la 70e minute, on disait ils sont en forme. Voilà, le préparateur physique Greg White qui a entraîné qui a transformé les Wasps, qui a transformé les Leicester Tigers quand j'y étais, qui a transformé le Pays de Galles, les a entraînés pendant 2 mois. Je sais de sources sûres qu'ils sont vraiment en forme et ça se voit. Ouais, et on a vu le dépit d'Esteban Meneses, l'entraîneur argentin tout à l'heure des Uruguayens, alors que là, John Mackie, l'entraîneur néo-zélandais des Fidjiens, lui, il commence un peu à respirer, mais attention, toujours derrière les Fidjiens, il reste moins de 13 minutes dans ce match. Il y a peut-être un mauvais geste de Goneva sur le dernier regroupement. Juste avant l'essai. Attention, peut-être qu'il y aura
un revisionnage après parce qu'on peut y avoir un commissaire à la citation et un coup de coude dans en tout cas, je peux vous dire l'adversaire. là, c'est important cette transformation. Les Fidjiens, ils sont pas en train de se dire est-ce qu'on va avoir un joueur suspendu la semaine prochaine. On va surtout se dire que si on rattrape pas ces 5 points de retard, on est éliminé de la Coupe du Monde. Ce sera quand même un coup de tonnerre. Aïe, 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 aïe. Décidément. Ouais. 5 points de retard. 27 à 22. Est-ce qu'elle sera peut-être à retirer? Voilà. J'aimerais voir quelle est la réaction de monsieur l'arbitre, parce que clairement, on n'a pas le droit de faire de bruit quand on chasse la transformation. On n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit d'agiter les bras, on a le droit simplement de chasser, d'essayer d'aller contrer le buteur. Et là, on a entendu quand même des joueurs uruguayens essayer de déséquilibrer Ben Vola, qui l'a signalé à monsieur l'arbitre. Monsieur Gauser est en train de les rappeler à l'ordre, mais pour l'instant sans sanction. Voilà, Doty qui a fait sa sortie courageuse, ce deuxième ligne, remplacé par Lamana. Un pack entraîné par Oscar Duran, entraîneur de la mêlée des Uruguayens, entraîneur de Suresnes, club de Fédéral 1 il y a 2 saisons maintenant. Les Fidjiens, ils veulent garder la balle, ils veulent avancer, ils veulent absolument pas taper dans ce ballon pour ne surtout pas le rendre. Duran qui a joué à Suresnes il y a une dizaine d'années. Allez, c'est Fidjiens maintenant. 12 minutes à jouer. Dans le dos, attention, bien joué. C'est bien joué avec Radradra. Il commence à mettre les gaz là. Ouais, mais c'est bien défendu encore une fois. Et il faut se jeter dans les genoux de Radradra, de Botia, de Nakarawa, de Ben Vola, de Goneva. Mais ils le font avec énormément de courage. Et pour l'instant, c'est les Uruguayens, c'est le courage uruguayen qui est récompensé. Radradra positionné à l'aile depuis l'entrée de Vola. Il faut parler aussi de la densité de ces joueurs quand on essaie de les plaquer. Et vous l'avez fait souvent à l'entraînement avec tous les Fidjiens de Clermont. Ils sont durs comme la pierre. Bon. J'ai eu la chance d'évoluer avec Pessili Yato. Il n'est pas fait comme moi, c'est une certitude. Orma Echea qui est mis au sol. Son frère a pu transmettre à Rombis. Oh, dommage. La passe attention, perdue maintenant et exploitée par Botia. Vatubua pour Goneva. L'ailier gauche. Nouvelle erreur. Il ne fait pas un grand match Goneva aujourd'hui. C'est un des anciens 35 ans de cette équipe fidjienne. Il s'excuse auprès de ses jeunes partenaires. Mais là, je peux vous dire que le coach, ou en tout cas tout le banc uruguayen, a les yeux rivés sur le chrono. Et quand on voit les secondes défiler tout doucement, eh bien, on est heureux, on est content. Elle défile jamais assez vite. Ils vont pas se presser pour jouer cette touche. Ils vont essayer de faire les choses proprement parce que le temps joue à leur faveur. Matavesi Sam est entré à la place de Voka avec son numéro 20. Vous voyez que les Fidjiens ont le bonus offensif, mais il leur manque les 5 points de la victoire et c'est ça le plus important. Un bon ballon porté pour essayer potentiellement de mettre les Fidjiens à la faute. Sinon, sans doute un jeu au pied pour mettre la pression dessous. Et on est patient. 10 minutes pour voir peut-être l'un des plus gros exploits de cette Coupe du Monde, le premier. Alors qu'ils vont être obligés de jouer ce ballon. Orma Echea fermé, qui a croisé avec Freitas. Mais qui avance. Il avance, cet ailier, il est bon. C'est un ailier de qualité depuis le début de ce match. Il fait un très très bon match. Les recruteurs du top 14 de la Pro D2 doivent le surveiller. Il joue en Uruguay, au Carrasco Polo. Voilà. Une belle chandelle pour éclairer le jeu, pour mettre la pression dessous. Et Matavesi, Josh, placé à l'arrière, qui a bien capté ce ballon. Et tout est à refaire pour les Fidji qui sont à l'entrée de leur 22. Face à une défense uruguayenne toujours aussi compacte et solidaire. Et qui glisse bien, vous voyez, qui compense les extérieurs, qui chasse intérieur, qui s'entraide et qui provoque des fautes et qui récupère le ballon. Ouais, c'est Rombis qui l'a récupéré avec Orma Echea maintenant qui alerte ses partenaires et notamment son numéro 22, Felipe Echeverri. Orma Echea. Elle est bonne sur les extérieurs. Et Berkesi pour son talonneur Kessler qui joue tout le match, lui Kessler depuis il est présent. Berkesi pour Lamana. J'ai peur qu'il se soit fait mal.
Oui, il a l'air bien touché là. Il encore du pied voilà, pour ne pas s'exposer. Oh là là, Matavesi qui a des crampes ou qui a mal à la cheville en tout cas. Ouais, il est blessé. Là, il va aller au ruck pour soutenir son partenaire, mais il va sans doute devoir faire sa sortie. Voilà, ils sont 7 dans le regroupement. Radradra obligé de le relever seul, puis sûr de relancer la machine. Ils sont vraiment complètement contrés, ces Fidjiens. Alors il y aura peut-être une fulgurance d'ici la fin de ce match, mais le chrono tourne. Regardez, 7 minutes 30 à jouer. Et l'Uruguay est toujours devant, 27-22, incroyable exploit. Partout du côté uruguayen, par contre, ils sont, regardez, au milieu du terrain, à l'extérieur. Ils sont vraiment en train d'aller au bout de leur potentiel physique. Et... Ouf, mais il lâche rien. Etcheverry sur Radradra, la pression est là. Le ballon récupéré. Incroyable, avec ce ballon qui ressort alors qu'il y a un des joueurs qui est au sol. Uruguayen, je ne sais pas si c'est pas Ormaechea qui s'est blessé, le demi-mêlée, le frère. Ça, c'est le troisième ligne. Juan Diego qui part. Du coup, ils sont sans demi-mêlée. On fait des pick and go autour, histoire d'essayer de recycler ce ballon. Je crois que c'est un adducteur là, qui a dû peut-être couiner là, pour le demi-mêlée. Alors, il faut le suppléer, il faut avancer. Attention. Mais regardez, ils se jettent dessus comme des morts de faim. Ça c'est l'expression même du courage et de l'envie, tout simplement. Qui se jette sur le ballon en premier? C'est les Uruguayens, et depuis le début du match, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'ils sont devant. Et le chrono tourne, bien sûr. 73 et 30 secondes. Quel courage. Ah oui. Ouais, c'est le bras pour Ormaechea. Ça. Civetta qui a pris ce ballon, mais oh là là, la pénalité contre l'Uruguay. Les Fidji pour l'Uruguay. Incroyable faute au sol. Incroyable, regardez, tout compte, tout compte. Tout le monde est debout, tout le monde est à fond. Et là, je peux vous dire, jusqu'à la fin, ça va être le cas. Et ce qui est intéressant, alors Ormaechea, visiblement c'est le bras qui est touché, il ne devrait pas terminer le match. Ça peut être un facteur déterminant pour ces 6 dernières minutes. Vont-ils tenir? Ils ont cette énergie qu'on a parfois sur certains matchs quand on sent l'exploit, quand on est un petit poussé, qu'on se dit oulala, on va pas y arriver, et puis finalement mené par quelque chose, des circonstances, la peur aussi, et bien on est devant, ils sont devant. Bien sûr, et là le petit quelque chose, c'est quoi? C'est la fierté du pays, c'est la fierté du maillot, c'est l'histoire, c'est la famille. Donc il n'y a pas grand chose de beaucoup plus puissant que ça quand même pour les motiver de faire un exploit retentissant, de laisser leur nom et leur empreinte sur l'histoire du rugby uruguayen et l'histoire du rugby en règle générale. C'est une fenêtre de tir qu'ils auraient bien peur de ne pas exploiter, bien serait dommage en tout cas, bien tort pardon, de ne pas exploiter. Non, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est les Fidjiens qui ont peur là sur cette pénalité. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, là c'est vraiment un exploit retentissant. On se dit que ça fait 40 minutes qu'ils vont exploser, et ben ils ne lâchent rien. Berkessi, 3 points de plus, elle passe entre les poteaux. C'est la pénalité peut-être de l'exploit des Uruguayens qui mettent maintenant 30 à 22, 8 points d'avance. Il faudra marquer 2 fois en 5 minutes pour les Fidjiens. Et surtout 8 points d'avance. Et voilà, c'est absolument ça, François. Il faut marquer 2 fois. Il faut marquer 2 fois. Un essai n'est pas suffisant. Un essai transformé n'est pas suffisant. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Et le chrono qui tourne toujours, les secondes qui s'égrènent. Et les Uruguayens qui sont de plus en plus justes. Villaseca notamment ici à la réception de ce renvoi. Et, voilà, et là ils doivent chasser, ils veulent surtout pas s'exposer chez eux. Ormaechea face et ce pilier droit remplaçant, il a fait une drôle de rentrée. Oui, Rambis. Attention sur l'extérieur. Voilà Vela pour Botia maintenant, Goneva, mais encore une passe approximative. Et Goneva, oui, il a 2 défenseurs sur lui, même s'il est Fidjien et qu'il a des moyens incroyables, et ben, il va au sol comme les copains. Matawalou. C'est Matavesi, le Sam, qui a pu libérer. Voilà. Un dos, Botia, attention. Botia, il est passé, le Rochelet, le relais pour Matawalou, peut-être extérieur pour Josh Matavesi, mais il n'a plus trop de canne. Seul. Aïe. Mais quel est le ballon récupéré. Et le ballon qui va profiter maintenant aux Uruguayens avec Felipe Etcheverry qui dégage. Ils auront aussi des rebonds. En avant. Ils auront la mêlée. En avant. Et voilà, ils ont fait le plus dur. Il y a un 2 contre 1 à jouer, mais malheureusement le demi-mêlée fidjien a choisi l'option, Matawalou a choisi l'option individuelle alors qu'il a Josh Matavesi à son extérieur. Et du coup il est sanctionné. Les dieux du rugby disent qu'il faut jouer les surnombres. Oui, alors là il fait plutôt
le bon choix, mais Matavesi, il va à 2 à l'heure. Il a des crampes ou un problème musculaire. Il va plus vite que moi en sprint de toute ma carrière, donc je peux pas me permettre de dire qu'il va à 2 à l'heure, mais en tout cas, moi je me permets pas assez vite. Ouais. À ce moment-là du match, il peut pas se permettre ça. Il a déjà laissé échapper 5 points en deuxième mi-temps, quasiment face au poteau au pied. Regardez, il y a 8 points de retard et 3 vraiment une balle de match 20 à jouer. Vraiment une balle de match. Et encore une fois, ce chrono qui tourne. C'est quelque chose d'incroyable. 19 ballons perdus par les Fidjiens, c'est hallucinant. C'est vraiment énorme, c'est beaucoup trop. Surtout contre une solarité défensive uruguayenne qui est à ce niveau-là. Lamana qui sort, c'est Doty qui fait son retour. Peut-être un choix pour la mêlée fermée, peut-être, pour la solidifier. Pour l'instant, ils sont sereins. Un peu plus de 3 minutes de la fin de ce match. Ils tiennent le plus gros exploit de leur histoire entre leurs mains, les Uruguayens. Ils n'ont en 11 matchs gagné que 2 matchs de Coupe du Monde. Une fois en 99 contre l'Espagne, une fois en 2003 contre la Géorgie. Ils sont peut-être en train de battre la 11e nation mondiale. Là, par contre, alors autant je suis admiratif vraiment de leur solidarité défensive. Là, ils ont joué avec la règle et ils ont clairement roulé dans la farine les Fidjiens parce qu'ils ont refusé l'impact. Ils ont poussé avant pour obtenir ce bras cassé. Écoutez, ça fait partie du jeu de jouer avec la règle et de jouer avec la connaissance de l'arbitre parce qu'il ne peut pas tout voir. C'est impossible pour l'arbitre de voir la différence. Et toujours est-il qu'ils ont obtenu un bras cassé pour sortir de chez eux et gagner 30 mètres au pied. À 2 minutes 30 de la fin du match, regardez, ce lancer est capital. C'est balle de match. Ouais, mais s'ils ne scorent pas là, ils auront quasiment plus aucune chance. Hein. C'est clairement... C'est la balle de match. Il faut marquer, il faut au moins transformer et ensuite il faut remarquer après. Vugakoto, le lancer fidjien, la déviation. Voilà pour Botia qui croise avec Matavesi. Mise au sol, Bergessi. Non, il doit lâcher là par contre. Il doit lâcher effectivement. Mais le ballon qui est toujours fidjien. Il écoute Monsieur Gauzer. Sam Matavesi. Matavolu. Voilà. Botia. 2 minutes maintenant, 2 minutes à jouer. L'Uruguay a 8 points d'avance. Chaque ruck, chaque plaquage compte. Là, ils sont en train de tout donner. Honnêtement, c'est une expression de leur fierté du maillot qui est magnifique à voir. Il faut écouter l'arbitre, il faut être discipliné. Puis surtout, il faut se jeter dans les genoux parce qu'il y a des drôles d'athlètes en face. Allez, ça joue toujours pour les Fidjiens qui doivent impérativement marquer, mais le chrono qui tourne, regardez, moins d'1 minute 30. Ils sont complètement en place pour l'instant. Et ils tiennent avec Matawalou. Il a trouvé un intervalle, mais il a été repris. Pénalité contre les Fidjiens, avantage en cours. Mais ils ne vont pas perdre. Ils ne vont pas perdre, ces Uruguayens. Attention, il ne faut pas faire ça par contre. Gaminara, ce véritable petit poison, 1m75 seulement ce flanqueur. Est-ce que ce serait pas une faute intelligente? Est-ce que ce serait pas un peu le petit tacle du foot à 40 mètres de sa ligne? Il a raison de garder le ballon au sol, il a gratté 10 secondes pour son équipe. Ils doivent aller en touche, ils doivent marquer, transformer et remarquer derrière. Attention. Oui, surtout qu'il reste désormais 40 secondes. C'est peut-être le premier exploit et c'est le premier exploit qui est en train d'accomplir l'Uruguay dans cette Coupe du Monde 2019. On le vit sur TMC. Elle est incroyable cette Coupe du Monde avec Nakarawa. Et maintenant le talonneur remplaçant Vugakoto qui avance. La ligne des Uruguayens qui se rapproche et est un suspense incroyable. 8 points de retard, il faut marquer. Il va le faire à Radradra peut-être. Aïe. Et le chrono qui tourne, il reste à 15 secondes. 15 secondes. Et maintenant l'essai peut-être inscrit, oui, par Vola. En tout cas, il y aura une vidéo, mais regardez, on arrive à la 80e minute. Le gong qui retentit. Ce fameux gong. De toute façon, ce sera gagné. For me, on-field decision is no try. I have a check is Randy or no. If no try, I'm back to the penalty for play out. J'ai bien peur que ce soit terminé pour l'équipe des Fidji. Ce serait un choc absolu. Honnêtement, je suis vraiment estomaqué.
No try. No try. We're having a look for you. I think he's moving forward in goal. Il n'y aura pas essai, visiblement. Monsieur Gauzer a la sensation Oh, get back que to you. Ben Volavola rampe légèrement pour Right, we finir go. d'aplatir le ballon dans l'embut. Si c'est le cas, il reviendra un avantage sur la pénalité. Donc le match n'est pas encore terminé. Hein. L'Uruguay tient son exploit à un cheveu, à quelques secondes. J'ai tendance à vouloir être Pascal, d'accord avec yeah. Monsieur Gauzer. Il So, ne score pas. Hein. The Il est- player grounds the ball short Sure. and then Voilà. loses possession of the ball. Okay. So it's not grounded. Stick to your on-field decision. Okay, no try. I'm back to the penalty for player. Pas d'essai, Uruguay avantage. player, Mais avec take the 8 arm points of the d'écart. Number 21 of Fiji. Okay. Correct. That's on the No field. try. J'en reviens pas que les Uruguayens aient tenu pendant 80 minutes une telle intensité. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Ils peuvent être très fiers de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Oui, et c'est un résultat qui intéresse la France, hein, puisque vous le savez, la poule C, celle de la France, va croiser la poule D en quart de finale. L'Australie, les Fidji, le Pays de Galles se battent pour un quart de finale. Mais là, l'Uruguay est en train de changer les plans et fait peut-être le jeu des Gallois, des Australiens. Parce que les Fidjiens, là, ils sont sans doute en train d'être éliminés de cette Coupe du Monde. Il n'y a qu'une fois hein, qu'avec 2 défaites en poule, on a pu se qualifier. C'est les Français qui l'avaient fait en 2011. Mais ils en sont, sans doute qu'avant le match, ils avaient osé espérer une victoire avec bonus offensif. Maintenant, ils en sont au point de se raccrocher à un bonus défensif à la sirène. C'est absolument incroyable. Allez, cette ultime mêlée, 8 points d'avance. L'Uruguay tient son premier succès dans cette Coupe du Monde 2019. Regardez en match, il a le bras cassé ou l'épaule luxée. Regardez, il se tient le bras. Il a ne du sortira mal. pas. Hein. Non, ils n'ont pas envie de sortir. Use now. Il faut jouer ce ballon. Attention dans le fermé. Matawalou dans le fermé, c'est peut-être passé, oui, Voilà. pour Essai. le 5e essai fidjien. L'essai validé. Ils vont revenir avant la transformation à 3 points, mais ça sera sans doute trop court pour la victoire. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un gros plan sur le banc uruguayen. Je crois qu'ils n'arrivent même pas à célébrer encore parce qu'ils se disent quelque chose peut se passer. Faut-il encore jouer le coup d'envoi? Honnêtement, je suis même pas sûr qu'ils soient obligés de le jouer. Est-ce qu'ils ont encore une réception? Je ne sais pas. Ce pays qui ne compte que 10 000 licenciés, hein, Absolument l'Uruguay. incroyable. Voilà, l'essai et la joie. Bon, déjà, il y a le bonus offensif. C'est pas complètement perdu pour les Fidjiens, mais enfin une deuxième défaite. Est-ce qu'on peut... Le bonus défensif. Bonus offensif. Est-ce qu'on peut coupler les deux bonus alors? Ah oui, a priori. Oui, oui. Bah, d'accord, donc ils en auraient deux alors. Ils vont faire le double bonus. Ouais, et là les Uruguayens commencent à y croire parce qu'on en pleure. Quelle émotion, quel soulagement. Enfin vraiment là ils sont en train d'écrire une page de l'histoire du rugby uruguayen. Et de la Coupe du Monde. Hein. Et de la Coupe du Monde, et sans doute la plus belle. La transformation de Ben Volavola. Wait. Dans les ultimes secondes. 3 points de retard. La montée totale des Uruguayens. Le poteau. 30 à 27, c'est la fin du match et c'est un exploit retentissant des Uruguayens. Et on parlait du miracle de Brighton il y a 4 ans. On parlera désormais du miracle de Kamaishi. La victoire de l'Uruguay aux dépens des Fidji, 30 à 27. Oh, franchement c'est magnifique de voir une telle explosion de joie. C'est-à-dire qu'il y a une transformation à 2 points alors qu'ils sont 3 points devant, mais personne n'ose se lever les bras tellement c'est incroyable. Écoutez, le rugby c'est quoi? Le rugby c'est du courage, c'est de l'envie, c'est une solidarité. Celui qui a le plus envie gagne, et c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire pendant 80 minutes. Ils se sont serrés les coudes, ils ont tout donné, ils ont pleuré à l'hymne pour montrer à quel point ils avaient envie de tout donner pour leur patrie. Et là je pense que leur pays est très fier d'eux. Ils viennent de faire quelque chose de magnifique. Et bien voilà, c'est sur cette image pleine d'émotion, sur cet exploit retentissant des Terros de l'Uruguay que nous nous quittons. Et tout de suite sur TMC, alors que la Coupe du Monde se poursuivra. Demain, il y aura une Italie-Canada à partir de 9h45. Et bien tout de suite, les mystères de l'amour sur TMC. Excellente journée, on s'est régalé.